La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'Encan du Géant. L'Encan du Géant, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1964, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déplace partout au Québec pour des achats, des ventes ou de la consignation d'objets de collection de A à Z, comme les métaux, l'or, l'argent, les cartes sportives, les œuvres d'art, les antiquités, les jouets, les jeux vidéo et j'en passe. Pour utiliser ou consommer leurs services, vous pouvez aller sur leur page Facebook et leur groupe privé Facebook où il y a en moyenne 2 encans par mois. Pour toute question sur les services offerts, communiquez avec eux à l'adresse suivante info@l'encandugéant.com. Bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Shield Protection. L'entreprise Shield est une compagnie québécoise fondée par Fred Léonard, un gars très présent dans le monde du hobby. Sa compagnie Shield est située à Saint-Jean-sur-Richelieu et offre des produits de protection pour vos cartes de collection et votre memorabilia. Si vous voulez un produit de qualité d'une entreprise québécoise, procurez-vous les produits Shield. Ils sont sur Facebook. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux au Shield Protection Card and Jersey. Et vous pouvez avoir toutes les infos sur le shield-protections.com. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Aujourd'hui, je reçois un gars, j'admire ce gars-là pour ses podcasts. C'est un podcast que j'écoute beaucoup. Il y en a une multitude de podcasts, mais celui-là, je trouve qu'il se démarque. Je reçois aujourd'hui Pantelis. Comment ça va, Pantelis? Ça va très bien, Yes! Très heureux d'être ici. Hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Là, on va parler de trucs qu'on parle pas souvent en podcast, je pense. Il n'y a pas beaucoup de... Ben, ça m'arrive des fois, mais Ouais. c'est rare. Ouais. Le monde se fâche. Parce que quand tu es venu à la carte cachée, à la boutique, je savais même pas que tu tripais Magic. Ouais. Je savais pas. Mais là, tu me dis en rentrant tantôt off-cam, j'ai beaucoup de stock Magic et tu as beaucoup de stock Magic. Ouais, c'est même pas tout mon stock. C'est le C'est stock que je pouvais trouver. Hey, c'est fou, hein? Puis là, je vous le dis, là, quand il a ouvert sa boîte, j'ai comme fait, OK, c'est du vieux stock scellé, là. C'est les fans de Magic, là, vous allez tomber sur le cul, là. C'est hot. Fait que, on va commencer, mettons, quand tu étais jeune. Est-ce que tu étais un collectionneur? Où ça a commencé, mettons? Ben, moi, j'ai collectionné Pokémon au Ouais. début. Là, on parle des années 90. Ouais, quand ça avait débuté. Mais avant ça, c'était les bandes dessinées, les comic books. Spider-Man, tout ça. Pour moi, nice. j'ai encore des vieux comics, mais la majorité des bons, je pense que je les ai perdus. OK. Ouais, Parce que c'était tu lisais jeune. trop. Non, j'étais trop jeune, tu Ouais, comprenais ouais. pas qu'est-ce que t'avais. Je vois maintenant des gens qui vendent ça sur eBay, puis je comprends, j'avais ça. Ah, il y a de la valeur là-dedans, là. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur dans tout, en fait. Ouais. Tu sais, tout ce que tu collectionnes quand tu es jeune, si c'est mint, c'est parfait. Ça vaut quelque chose. La plupart du temps, c'est ça. C'est comme quand, mettons, nos parents nous disaient « Ouais, j'avais la carte de Bobby Orr recrue, mais je l'ai mis dans mes roues de bicycle. » Ben oui, Tu c'est savais ça. pas? C'est ça, on savait pas. Alors moi, j'avais ça, j'avais des cartes de hockey avec mes amis, on collectionnait ça. OK. Puis j'étais le premier de mes amis proches qui a commencé à jouer à... Ben, au début, je ne pouvais pas jouer, juste collectionner Magic, je comprenais pas comment jouer, OK. parce que mes amis ne jouaient pas. Je comprends pas encore. Là, je comprends, Ouais, mais ouais. là, je peux jouer, bien sûr, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. OK. Alors, je comprenais rien, mais j'ai aimé l'art. J'aimais tout Oui, ça. oui, oui. Hey, les cartes, c'est fou, là. C'est des œuvres d'art, là. Puis Vidéotron, Super Club Vidéotron, proche de chez nous, ils ont fait des erreurs. Puis moi, je savais pas, c'est comme... Ils ont mal mis les prix. Oh! Tu sais, il y avait comme des petites boîtes, des starter decks. Ouais. Ça coûtait... T'achetais ça au Club Vidéotron? Ouais, au Super Club Je savais Vidéotron, même pas. ouais, juste à côté de chez nous. OK. Puis
comme le prix pour le starter deck, je pense que c'était plus que les paquets comme ça. Mais quelqu'un a fait une erreur. Alors, c'était le prix des paquets était sur le prix de starter. Alors, moi, c'est ça que je faisais. Tu sais, puis j'avais... Puis il faisait l'erreur à répétition. Là. Ah ouais, ça faisait des mois que je faisais ça. Puis j'ai changé avec d'autres gens que je commençais à connaître. Puis c'était ce temps-là, parce que je vois que tu as Judgment ici. C'était ce type d'art au début, puis j'adorais ça. Je comprenais rien, mais puis ça, si je ne me trompe pas, Judgment, c'est autour de entre 94 et 96, si je ne me trompe pas. Là. Puis ça devrait être autour de 96, 95. C'est là où moi parce que les premiers packs, c'est 93. On en a. Pas le premier, le arabique, là. Ça, c'est Arabian Nights? Arabian Nights, oui. C'est le premier, on n'en a pas. Mais on a une série un peu moins populaire, mais les gens qui aiment le vintage, là, ils adorent s'acheter ça. Là. Mais je savais pas qu'ils vendaient ça au Club Vidéotron. Oui, ils essayaient. De vendre des choses. Alors, même dans les années 2000, j'avais... Même Blockbuster, tu te souviens? Tu te rappelles de Blockbuster? Oui. Il y avait un autre jeu, Magination, c'était appelé, puis eux, ils ont fait la même erreur. Ils ont mis le mauvais prix sur... Puis tout le monde, tous les jeunes ont acheté... J'avais comme 200 cartes parce qu'ils ont fait de l'erreur, mais ils ne vaut rien, ces cartes-là. C'est ça. Ben, quand ils font une erreur puis ça vaut de quoi après, c'est le fun, par exemple. Ouais, quand j'étais jeune, je savais pas, mais j'avais plein. Et j'ai encore des cartes de ce set-là, de Judgment, puis les autres avant puis après. OK. Puis est-ce que tu as fait, mettons... Parce que je sais que tu peux jouer avec des sets crossover. Là, je veux dire, je connais pas beaucoup ça. Pantelis connaît ça beaucoup plus que moi. Mais tu peux jouer, mettons, tu as une carte d'un set quelconque. Tu peux jouer avec... Tu peux switcher les cartes. Là, Oui, ça, c'est pas un problème. Ça dépend de sa date de quand. Comme ils ont changé les règlements, puis maintenant, il y a comme Standard, Modern, puis tout ça. Oui, Collector, Commander. Commander, c'est très populaire maintenant. C'est beaucoup plus de cartes. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils font comme Moi, j'ai joué beaucoup de Modern quand je commençais à jouer, puis je voulais comme jouer des tournois, puis tout ça. Puis, c'est comme, tu as une ban list des cartes qui sont bannies, alors tu peux pas l'utiliser. Il l'a encore, ça. Il l'a encore sur certains formats. Ouais. Puis, le Standard, je pense, c'est comme ça coupe à partir d'une date. Alors, tu peux jouer avec n'importe quelle carte de n'importe quel set s'ils ne sont pas bannis des dernières, on va dire, 2 années. Je dis ça aléatoirement parce que je ne joue pas maintenant. Alors, à chaque fois, tu bouges avec le temps pour qu'ils puissent vendre des cartes, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ça. Mais là, moi, j'avais arrêté parce que même quand je jouais dans des petits tournois et tout ça, ça coûtait cher. Ouais. Pour rentrer dans le tournoi. Mais je jouais contre un gars, je me rappelle de ça, puis il lui avait, je pense, Tarmogoyf, c'était une carte qu'il utilisait beaucoup. OK. Puis je lui avais demandé dans le temps, comme ça coûte combien ça? Puis je pense qu'il y avait 4 ou 3. Puis comme chaque carte, c'était 300 ou 400 pièces. Puis j'étais comme, OK, juste une carte vaut plus que tout mon deck que j'avais. C'est ça, c'est qu'un moment donné, il faut que tu suives avec l'argent. C'est ça qui est un peu... c'est un peu fou. Mais aujourd'hui, les tournois se font... Il y a du monde qui viennent en boutique qui font des tournois. Mais je sais pas combien qui investissent dans un deck, mais tu sais... Il y a des clients qui investissent beaucoup. Là. Il y a des cartes à 300$, puis ils ne bronchent pas. Là. Je la prends, puis j'en ai besoin dans mon deck. Puis moi, à chaque fois, je suis comme, c'est fou, là. C'est vraiment... c'est intense. C'est très Michel Grenier, là, l'affaire. Oui. On en parle beaucoup au podcast de Michel Grenier. Mais... Lui, quand il veut une carte, il va la trouver. Puis Michel, il ne faudrait pas qu'il parte dans le Magic. Je pense que... Oh non, il y en a trop, il va... ça serait fou, hein. Ça serait fou. Parce que Pokémon, là, il est en train d'exploser avec ça. Là, il essaie de me séduire comme il viens ici au Pokémon. Moi, je vais pas faire ça. Moi, je l'avais... Au départ, il était dans le hockey. Puis moi, je tripais. Là. Hey, as-tu telle carte? Ramassait ses Young Guns, il ouvrait des grosses boîtes. Fait qu'on voyait des trucs de fou. Hey, un moment donné, il m'appelle. Il dit, as-tu telle carte Pokémon? Pour ton gars? Non, pour moi. Je fais un set. Quoi? Il m'a lâché. Il n'est plus dans le hockey. Fait que... Moi, j'aime bien le hockey. Là, mais... Puis c'est sûr que tu peux... Je sais que même Pokémon, tu joues, c'est un jeu. Mais Pokémon, j'ai jamais appris comment jouer. Magic, j'ai appris, mais ça faisait des années que Pokémon, je sais un petit peu. Là, ça va un peu comme Magic avec les descriptions des dés, puis tu fais des fights de même, mais c'est vraiment... ça aussi, tu peux crossover les sets, mais il y a des cartes bannies aussi, je pense, que tu peux pas utiliser dans Pokémon. Moi, j'ai des cartes bannies aussi que j'utilise quand je jouais avec... Comme Poseidon, des fois, je jouais avec lui, puis il était toujours fâché. Parce que tu utilisais tes cartes bannies? Non, parce que j'utilisais mes cartes bannies puis par exprès, dans les moments où je savais qu'il c'est comme deuxième turn, puis il va perdre, puis il me regardait comme ça.
Non, bro, je peux pas jouer. Alors, c'était drôle. Lui aussi, Poseidon, c'est un Il a joueur rentré de un peu Magic? avec moi, ouais, puis après, lui aussi, il a arrêté. OK. Ça Ouais. fait longtemps que tu connais Poseidon. Ah, ouais, quand même. OK. Quand même, ouais. Mais il est rentré avec toi là-dedans quand tu étais jeune ou, mettons, on parle de là 10 ans, là, mettons. Non, v'là 10 ans, OK. 15 ans, quelque chose comme OK. ça, ouais. Puis c'est-tu 2014, je pense, 2013, OK. 2014, OK. ouais. Puis c'est-tu un fan aguerri de... C'est-tu un hard fan de Magic? Dans le temps, il aimait ça beaucoup, OK. mais plus maintenant. Là, je sais pas sur quoi il trippe. OK. Des jeux vidéo, non, Warhammer. Ah, C'est ça qu'il aime, lui. Warhammer. Lui, c'est un grand fan de Ah, oui, Warhammer. oui. Ouais, ouais. On va recevoir Charles-Antoine Desgranges. Ah, Ah ouais, il capote sur Warhammer. là. surtout, lui, il Oh, m'a oui. appris plein de choses. Oui. Il est intéressant dans ses interventions, Charles-Antoine. Là. Il était venu au Sportiche avec Martin Vachon puis Frank Grenier, puis il en avait parlé vite. Mais Vachon aussi, je pense qu'il aime les cartes de hockey et tout ça. Ah les oui, trucs, ouais. ben ouais, Martin. Martin, ça a commencé quand il partait son podcast. Moi, je l'avais approché pour qu'il vienne faire un vidéo. Puis on s'est juste parlé. Il dit ouais, je pars un podcast, puis j'aimerais ça, ouvrir des cartes de hockey, si c'est possible. Il dit au pire, viens au podcast, puis donne des cartes, puis on ouvre ça, parce qu'il dit moi, je connais pas tant ça. Je dis ouais, puis c'est à partir là. C'est que j'ai dit ben, tu veux-tu un commanditaire? Moi, je serais prêt à commanditer, puis ça va faire voir notre nom, puis on va donner des cartes. Puis ça a juste parti de même, puis ça a comme jamais arrêté. Mais oui, Martin, là, il est rendu hot là, dans les cartes. Là. Il est venu, Martin, au podcast, puis il a amené là, des petites pépites. Là. Ouais, je me hein? souvenais même plus qu'il y avait toutes ces cartes-là. Et même lui, il sortait, puis il était comme ah, j'ai ça. Là, c'est des bonnes cartes. Là. Il est rendu loin. Il est Oh, rendu je loin. dois t'amener mes cartes. J'ai Ouais. encore, j'ai une boîte avec mes cartes de hockey et tout OK. ça. Des Ouais, baskets. Basket aussi. Ouais, Basket des peut années valoir- 80, comme début 2000 puis fin 80, OK. années 90. Il y a des cartes de hockey début 2000 qui peuvent valoir quelque chose. Un peu moins, mais basket, par exemple, je sais que la valeur est un peu plus là. Même dans les années 90, là, tu sais, il y en a qui chassent encore la Jordan recrue ou des gros noms de même, là, Patrick Ewing recrue. Puis ça peut valoir pas mal d'argent. Surtout si t'es fait grader par après, là, puis ça sort mint. Là. Ça, c'est que moi, je vais te montrer Ouais. plus tard, mais j'ai des cartes que j'ai achetées PSA, déjà Ouais. gradées. La raison pour laquelle j'ai plein de cartes que je veux faire grader, Ouais. mais toute l'opération, j'ai déjà parlé avec eux, je les appelle, Ouais. ils me donnent un prix, c'est toujours élevé si tu veux faire une carte. Ouais. Tu dois vraiment faire du business, envoie plein de cartes. Ça prend quelques semaines, tout ça. J'aime pas ça. Ben, nous, on le fait. Nous on offre le service de grading. C'est quelqu'un qui vient en boutique. Les envois de GC, on fait affaire depuis qu'on est ouvert. Lui, il vient une fois par mois. Il va évaluer tes cartes. Il va te dire, mettons, moi, je pense qu'elle va sortir 8, 9, 10. Il la check comme il faut. Après ça, il l'envoie. Peu importe. Si elle sort 8, puis toi, tu la veux pareil, on l'envoie. Il n'y a pas de problème. C'est 40$ par carte. OK, not bad. Puis, par exemple, c'est le temps. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois avec ça revient. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre l'option rapide, mais tu sais, des fois, ça vaut pas vraiment la peine. À moins vraiment que c'est une carte qui vient de sortir, que là, c'est pour revendre, puis que tu la veux vite, parce que tu sais que si elle sort 10, ça va être vraiment cher, là, avant qu'elle redrop un peu. Là. Mais sinon, une carte comme, mettons, tu aurais une carte là-dedans là, qui date, puis que tu veux la faire grader. Là, tu l'envoies, puis le temps, on s'en fout, là, ça peut prendre 3 mois. Puis c'est 40$ par carte. Fait que, tu sais, si tu en as 3-4, c'est pas si pire que ça. Tu regardes combien ça peut te rapporter. Tu sais, si c'est des cartes qui te rapportent 3000$, fais-les, là. Ça vaut à peine. Ouais, moi, c'est ça, je t'avais dit pendant l'été, c'est drôle, j'ai trouvé un gars. Parce que moi, j'ai trouvé ça, puis j'ai d'autres stocks que j'ai pas trouvé encore. Puis je dis, écoute, je veux pas ça, c'est trop pour moi. Ouais. 2000$ pour la boîte. Puis au début, il dit, OK, je viens checker ça. Puis après, il check la boîte, il dit, je peux pas faire ça. Il dit, tu vas dire à tout le monde que je t'ai crossé. Je dis, ah ouais, t'es sérieux? Il dit, ça vaut déjà plus. Déjà, oui, les oui. 3 choses que j'ai vues, ça vaut plus que ça. Il Ben, dit. j'ai juste ouvert la boîte vite, puis les 2 premières boîtes que j'ai vues, c'est... Ouais, alors il m'a dit, je peux pas faire ça, tu vas dire à tout le monde sur tes podcasts que je suis un Mais crosseur. ça te donne une assurance, les podcasts. C'est comme... Mais moi, c'est un bon gars, je pensais à ça. Je dis, oh, que t'es gentil. Il dit, non, je sais qu'est-ce que tu fais, je veux pas que tu Ah ouais, ben m'attaques. pour vrai, mais t'aurais pu... Oui, t'aurais pu le Mais détruire. non, parce que c'était mon choix. Au début, je savais Ouais. pas. J'aurais Ouais. pas dit, il m'a crossé. C'est moi qui ai offert le prix. Lui, il n'a pas donné le chiffre. Je dis, OK, je vais venir checker ça. Puis après, au lieu de dire OK, il a juste dit, non, c'est. Ah, il est on smart, doit le faire gars. Ouais. Surtout si c'est toi qui as amené le 2000$. Tu as dit, Ouais. hey, je te vends ça pour 2000$. Il est vraiment correct d'abord. Ouais. Ah, c'est cool. Puis après, c'est mes cool. amis autour de moi, quand j'ai déménagé, ils m'ont dit, OK, juste garde. T'as d'autres choses à faire maintenant. Garde la boîte pour maintenant. Parce que si le gars mais oui. dit c'est trop. Comme... Oh, oui. Non, mais tout ce que tu as là-dedans, là, bon, on peut en montrer, mettons, Ouais, j'ai- sors-en un. Ben, c'est ça. Les choses qui sont ouvertes sont en bas. On va les trouver. Ouais. Mais là, j'ai plein de choses que j'ai pas ouvertes encore. J'ai plein de choses. Hey, man. Donc ça. Ça, c'est le Bundle Complete Edition de Phyrexia. C'est pas récent, ça. C'est quand même vieux. Ça, c'est Ah, il fait ouais. partie des,
C'est comme une Magic il y avait des Unstable, On2. Ouais. Puis c'est comme un peu plus fun. Puis tu peux jouer juste avec une set comme ça. OK. Fait que t'achètes ça, puis tu peux T'achètes déjà... ça avec tes amis. Puis c'est comme... Ça fait pas partie des sets réguliers. OK. Puis ils ont devenu populaires. Puis je pense, j'ai 2 boîtes comme ça. Qui sont OK. pas ouvertes encore. Hey, c'est fou. J'ai des Secret Lair Drop que j'ai pas ouverts. Tu Wow. vois, parce que... Hey, mais tu sais, pour le fun, mettons, là, on parle de même, là, le Unstable, là. Ah ouais, check ça, là. C'est si les gens aiment ça. Ben ouais, pour vrai, là, mettons, là... Parce que je sais pas si ça fait pas partie d'une vraie set, si ça vaut quelque chose, peut-être c'est 50 pièces. Je sais pas, mais mettons Unstable, puis ça, c'était le... je vais juste taper Unstable. Ouais, voir qu'est-ce qu'on- Unstable Booster Box, peut-être 50 pièces ou 60 pièces. Unstable... J'en ai 2 comme ça. Parce que moi, j'en ai pas vu de ça, mais tu sais, je connais moins ça. Peut-être mes partenaires vont regarder le podcast, vont faire, ben oui, Oli, c'est oui, mais... Ben, tu vois, dernière vente, celle-là, Ouais. dernière vente, 250 pièces. Pour ça? Pour ça. Ah, j'ai 2 comme ça. Ben, donc, 500 pièces. Déjà? Ah, ouais, 500 ouais. pièces juste avec deux. Ah ouais, ouais, le gars avait raison. Ben, oui, il avait raison. Tu vois, ça, je les avais achetés, c'est des Ça, c'est au Planeswalker Vidéotron. Deck. C'est des... je me rappelle même pas, tu sais, je l'avais trouvé quelque part. OK. Je me dis, OK, je vais acheter 4. Puis c'est toutes les 4 différents. Ah oui, c'est les... oui, on en vend de ça. Ben, pas des Dominaria, mais les sets, attends, le nom, là. Ah là, Fred, il regarde le podcast puis il doit me dire c'est ça le nom, c'est ça. Mais on en vend des comme ça, des derniers sets. Guild of Ravnica. Tabarnouche. Dominaria. Wow. Puis, Puis tu on sais, n'a rien vu, hein? On n'a rien vu encore. Ça, c'est juste les choses qui sont, hey, c'est. sont fermées. Puis tu vois ça, là. Moi, maintenant, au magasin, ce qu'on a, c'est genre Dominaria Remastered. C'est tous les remastered. Fait que toi, t'as les originales. Oh, check, ça, c'est cool. Moi, je sais pas exactement c'est quoi ça. J'ai jamais ouvert. Attends. Mais c'est cool. Ça a une petite Un genre de. bouton ici. Attends un petit peu. Hey, on va checker. Parce que là, c'est drôle parce que vu que je connais pas ça, je sais pas les prix, mais il y a peut-être du monde qui regarde, font comme What? Ça, c'est le Guild Kick. Guild Kit. Guild Kit. Check bien ça. Rakdos. Attends Guild un Kit. peu. C'est ici, les derniers vendus. J'en ai un ici, mais le vert. Le Golgari, toi, t'as le... C'est ça? Le Radcos, OK, ouais. Radcos, ben, il a même pas été vendu, le Radcos. Ben, c'est une centaine. Ah, il est là. Hey, 80 piastres. Juste pour ça? Ouais, juste pour ça. Tabarnak. Oui, t'as du stock, là, qui valent de quoi, là? On n'a même pas rentré dans les cartes. Hey, c'est fou. Quand Pantelis fait un son en sortant un sac, c'est parce qu'il y a du stock. Ah ouais, il y a plein de choses. Je sais même pas si c'est quoi ça. Je vais tasser me ça. rappelle pas. Je vais faire du mélange à la table. Ça, c'est un bon podcast de cartes. Là. Ah oui, oui. Moi, j'étais sérieux quand je t'ai dit que j'amène des cartes. Je niaise pas. C'est bon, ça, on aime ça. Ça, je jouais avec ça, tu vois, c'est mon... Ça, c'est ton deck pour jouer? Je pense. Oh ouais, je peux checker ça. J'ai des choses que j'aime. What? Hey, là, je te le dis, là, je monte ça, là. Ouais. Pour vrai, je connais pas assez ça, mais... Mais c'est cool, non? C'est nice. Oui, mais je te garantis que mes partners, présentement, ils écoutent le podcast puis ils doivent se dire « Non, mais qu'est-ce que tu fais là? » Très cool. Ça, c'est vieux, là. Ben, certaines cartes sont vieux, certaines j'avais mélangé. C'est pour ça que Poseidon était toujours Là, pas il y a cher, puis là, ça dit 2016, 2018, là, 93. Oh, ça, c'est nice. Ça, Ça, c'est j'ai juste nice. acheté parce que j'aime l'art. Ah, mais ça, c'est pour ça que j'ai ça c'est acheté. les premiers, là, 2017, 93. Ça, c'est cool. Ben, ça, c'est cool. C'est ton deck quand tu jouais. C'est ça que je pense. Il y a plein de choses. C'est plein. Même là-dedans, check ça. Un autre. Tu peux, Un autre tu peux Unstable. prendre cette boîte-là. My God. Ouais, c'est juste plein de shit. Oh, t'as des cartes. J'imagine que ceux que t'as là-dedans, c'est... Même pas. Wow. Même pas. Et là, Charles, tu viens faire du ménage? Oh, non, OK. Ah. Hey, pour vrai, ça me fait un petit peu chier de pas connaître assez ça, mais ça a l'air... Je sais pas, c'est juste. Je sais pas si c'est aléatoire que je les ai mis comme ça, je me rappelle pas. Mais c'est juste parce que je les aime. Peut-être ça vaut rien. Ouais, peut-être que le artwork... Ouais, moi j'aime le artwork beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a qui collectionnent des Magic pour le artwork Ouais, aussi. comme ça, tout ce que tu montres maintenant, je me rappelle que j'aimais beaucoup l'artwork. OK. Mais je vais checker, peut-être qu'il y a des noms qui vont... Qui vont popper. Ouais. Parce que, genre, tu sais, veut pas...
j'en entends beaucoup parler aussi, là, à la boutique, là. Ça, c'est... Attends, Kim, je sais pas si elle vaut de quoi, mais le Island... Oh, de tu vois, même, ça, c'est juste à cause que je l'aime. ça, c'est Ça peut vraiment être cool. 50 sous, mais je l'aime. Ça, c'est un land. Ouais, c'est une land card, mais c'est juste que j'aime... Ça, l'art. c'est... Tiens, on va en prendre une au hasard, on va voir c'est quoi le set. Ça, c'est 2017. C'est... Attends un petit peu, c'est AKH. C'est cool, mais c'est 2017. Mais si Fait tu juste- rentres dans l'autre, je pense qu'il y a des plus vieux. Dans lequel? Tu vois, il y a une autre De section. l'autre bord? Ouais. Ben, je sais pas s'ils sont par date. Je sais pas comment ils sont séparés. Attends un petit peu. Ouais, c'est ça, je pense. C'est le- Faut-tu Ah, je pense que c'est ça. Faut décliper. Non, c'est l'autre. Non. Ouais, c'est ça. Puis après, tu le... C'est pas... Non, c'est pas... Non, laisse-le comme ça, Ok. puis tu l'ouvres. De même? Non, ça, c'est juste pour le tenir. OK. C'est juste comme une petite porte. Ah, Tu attends. vois? Quand c'est déloqué. Ah, peut-être... je comprends, OK. Ah, ouais. Attends un petit peu. C'est On débarré. va y arriver. Soit les pousser les deux au milieu, je pense. There you go. On va l'avoir. OK. Ça, c'est plus vieux, là. Je sais pas. Je sais pas Ben, comment je je l'ai séparé. Je pense que c'est plus vieux. Attends un petit peu, là. On en pogne une pour le fun. Plein de cartes. Ah ici ouais, ils aussi. sont Tout nice, ça, c'est ceux-là. plein de cartes. Ah, mais ça, tu vois, 2010. Ah, ça, c'est juste une, Ouais, juste ça, une c'est token. un token, ouais. Ouais. Alors, ouais, là, tu rentres dans les plus vieux. Ah, c'est hot. Hey, c'est vraiment, vraiment malade. Ça, c'est 2018. Tu vois, des choses comme ça, j'aime. Juste l'art. L'art est vraiment cool, mais je suis certain que dans tout ça, il y a de quoi qui a de la valeur, là. Mais le J'espère. gars, même quand il a vu ta boîte, là, Ouais. comme tu dis, il n'est pas crosseur parce qu'il aurait vraiment pu dire « Hey, oui, donne-moi tout ça, puis je pars avec. » Parce que tu vois juste ça, on disait que c'était 500. On n'a pas calculé les autres. Là. Les deux Unstable, Ah ouais, c'est c'est 500. Ça, c'est 80, on avait dit. Ouais. Puis les autres, ça, là, ça se vend plus, là, ça se trouve plus. Fait que d'après moi, tu peux avoir du stock que ça vaut de l'argent. Là. Puis on n'a même pas vu mes cartes cool ici que j'aime. Ah oui, attends, c'est tes cartes gradées, ça. Ouais, ouais. Un petit peu. Nice. Ben, j'aime ça parce que, je le dis souvent au podcast, les gens qui gardent le truc comme ça, bien rangé de même, je trouve ça hot parce que si tu ranges pas bien, c'est là qu'il peut avoir... C'est là que tu peux avoir des regrets, mettons. Ah ouais. Tu sais, tu rouvres ça 20 ans plus tard. Ah ouais, je les avais laissés à l'air libre. L'eau. Ouais, l'eau. Très humide. Ouais, l'eau, ça, c'est dramatique. Là. Des fois, il y a du monde qui arrive, ils se rendent compte qu'ils ont une carte qui vaut 500$, mais à prix l'eau est toute gondolée. Elle vaut plus rien, malheureusement. Ah, ça fait mal, ça. Oui, ça fait très mal. C'est pas... Ça, c'est tes cartes gradées que tu as achetées gradées. Ouais, j'ai Ok. acheté gradé parce que j'aimais l'art. Ouais. Puis ça, je sais que ça vaut plus que quelque chose que j'ai acheté. C'était Ok. moins de 100 pièces. J'ai acheté comme Ok. pour du fun. On va. Ça, c'était Transformer Megatron. Ouais. Nice. Mais tu sais, comme tu dis, juste avoir l'art, juste le... C'est tellement C'est ça que hot, j'aime, là. moi. Ben oui, je comprends, moi aussi. J'apprécie ça. tellement. Enduril Flame West. Showcase Foil. Gradé 10. Ça, c'est comme Lord of the Rings. J'aime le style. Ça, j'aime parce que c'est vraiment comme style poster, heavy metal. Ouais. Ça, là, Ouais. ouais. Il y en des a années des cartes dans... 70. J'aime ça. Le dernier set qu'ils ont sorti, on a ouvert des cartes... non, c'est dans celui-là ici. Dans celui-là. Ils ont le même style. Ouais, il y en a des de même. On en a sorti hier. C'était vraiment cool. C'est le genre de carte. Tu sais, Magic, j'ai pas le temps d'apprendre à jouer, j'ai pas le temps de jouer. Mais côté artistique, là, je trouve que les sets comme ça, là, les Hader Drift, c'est le set qui a pogné le moins dernièrement, mais moi, c'est un de mes préférés pour l'art. C'est tous des chars, puis des... C'est vraiment Ouais, cool. on fait des autos. Ouais, Ok. c'est vraiment, vraiment cool. Parce que le monde tripe sur ça aussi. Ouais, Le monde aime. les playmats, là, sont vraiment cool. Moi, là. j'ai une playmat là-dedans, mais c'est pas cool. Ah ouais? Moi, je l'aimais dans le temps, mais OK. je pense pas que c'est cool maintenant. Mais ouais, j'ai plein de stocks, tu vois. Ah oui, vraiment. Puis je sais même pas ils sont où les autres choses. Hey, mais ça, faut que tu trouves ça. Tu peux pas laisser ça traîner chez vous en sachant pas c'est C'est où. pas chez nous, je vais checker chez ma mère. Mhm. Ouais. On a une anecdote avec Maxime Martin qui a Qu'est-ce une que Max carte a de Mario Lemieux, recrue, mais signée par Mario Lemieux. Puis il sait pas c'est où. Il sait pas c'est où. Oh non. Il me dit, je pense que c'est chez ma mère. Puis la dernière fois qu'il m'a appelé, il voulait me parler de quoi. Puis je dis, hey, by the way, t'as-tu retrouvé ta carte de Mario Lemieux? Il dit, non. Il dit, j'ai été chez ma mère, je la trouve pas. Hey, je dis, Max, faut que tu trouves ça, man, là, pour vrai, là. C'est fou, là. Mais ça fait vraiment Max, ça. Oui. Ben, quand tu sais que tu l'as,
C'est ça qui fait mal. C'est que tu sais, ils sont où, tu sais. Puis moi, pendant des années, je savais que j'avais des vieilles cartes Pokémon qui pouvaient valoir de l'argent. Je les ai retrouvées. Oh, où? Chez ma mère. Quand j'ai ouvert ma Toujours boutique... chez ta mère. Oui, mes Legos, mes vieux Legos. J'avais des Legos des années 90. Ma mère m'en a dit, « Hey, je les ai retrouvés. » Ça vaut-tu quelque chose, les vieux Ouais. Lego? Ben, les miens, non, parce que tu sais, j'ai joué avec sont pas maganés. mal. Mais j'ai un des Legos, là, c'est les... tu sais, dans les années 90, il y avait des châteaux, des bateaux, des bateaux de guerre du temps des... Comme des pirates? Ouais, des bateaux pirates, tout. Mais ça, là, un bateau de même, avec la boîte, même pas scellée, ça se vend 2500$ sur eBay. Pas scellé. Juste la boîte avec tous les morceaux. Si tu le trouves scellé, avec le cellophane tout, là, ça peut monter à 10 000, 11 000. C'est qui achète ça? C'est ça que je comprends pas. Des collectionneurs, man. Des collectionneurs, là, il y en a de tout. Toi, t'as-tu des collectionneurs qui écoutent ça puis ils te envoient des messages comme « Hey, vous avez ça, je veux acheter ça? » Oh, oui, ça peut arriver. c'est Ben des vraies oui, collections. oui. OK. Ouais, ben, tu sais, là, le podcast n'est pas encore sorti. On le sort en octobre. Là, Ouais. là du moment qu'on tourne ça, on est en septembre. Mais oui, vraiment, là, moi, j'ai du monde qui m'amène aussi des trucs à la boutique. Puis qui me disait, hey, j'ai trouvé ça, mettons, dans le sous-sol chez ma grand-mère, à déménager. Puis c'est des œuvres d'art. Ça vaut-tu quelque chose? Ah, ben, des fois, ils sont surpris, là. Tu sais, je prends tout le temps comme exemple, il y a un monsieur, son grand-père, il est décédé, puis il ramassait toutes les cartes, tu sais, dans il mettait dans des feuilles plastifiées, puis tout. Puis c'était des cartes de hockey. Fait qu'il m'amène un cartable, mais le gars, il avait genre 30 cartables. Là, je dis, OK, ben, tu sais, je prends le premier cartable, je commence à passer au travail avec mon partner. Mais il n'y a rien, tu sais, je trouve rien. C'est toutes des cartes des années 90 puis tout. Ah, il dit, il collectionnait bien, il faisait attention, mais je pense que ça vaut pas la peine, tu sais. Je suis rendu, genre, au 21e cartable. Je pogne le cartable, je vire. Hey, j'ai pogné une Crosby recrue, une Leon Draisaitl recrue. J'ai pogné... En bonne condition? En bonne condition. Parfaite. J'étais comme, OK, mais regarde, tu vois, la Leon Draisaitl, là, elle vaut 500$ sur eBay. Tu sais, c'est comme... la madame, elle m'a regardé, elle dit, c'est-tu sérieux? Oui. Tu sais, il faut que tu checkes. Faut que tu fouilles. Faut que tu... T'es pas juste genre de dire, ça vaut rien. Non, faut que tu regardes comme il faut. Il y a des affaires, des fois, que ça vaut vraiment... ça vaut la peine là, d'investiguer. Là. Mais il y en a beaucoup qui m'amènent des trucs. Ça prend trop de temps. Oui, ça prend du temps. Moi, c'est ma job. C'est pour ça que je veux dire, vous, c'est différent parce que vous avez tout le système, vous le connaissez. Moi, je suis comme ça avec le stand-up et avec les podcasts. Ouais. Je sais tout, je suis là-dedans. Mais si quelqu'un me demande à propos de mes cartes, parce que j'ai toujours la même question, pourquoi tu les mets pas sur eBay? J'ai des centaines de cartes, j'ai des boîtes, j'ai pas le temps. Ah non, c'est long. Tu sais, il y a des systèmes à cette heure, là, nous autres, on utilise, c'est un scanner que tu passes tes cartes direct dedans, puis il lit toutes les cartes. Oh, comme du augmented reality? Ouais, ça part, là, ça y va, ça torche. Là. Puis tu as tous les défauts sur ta carte, fait que tu peux les mettre en bulk, mettons, sur ton eBay. Mais par contre, il faut quand même que tu ailles le temps de le faire. T'sais. Ça va plus vite que les rentrer une par une, mais il faut quand même que tu ailles le temps de le faire. T'sais. J'ai une histoire pour toi. Je viens de me rappeler de quelque chose. Dans le temps que je travaillais dans le VR puis l'augmented reality, je travaillais pour une petite compagnie. Ça s'appelait Merchler dans le temps. Ouais. Après, c'est... Je connais Fifth pas. Wall. Mais non, ça n'existe plus. Okay. Mais si les gens qui écoutent ça, je sais que j'ai des gens qui travaillent avec moi qui écoutent mes podcasts, alors ils vont se rappeler de ça. C'était au début, c'était une start-up. Alors, mais tu sais, ils prenaient pas beaucoup de chance. Tu peux pas prendre trop de risques. Ouais. Il y avait un gars qui est rentré. Bon gars, bon nerd comme moi. Puis lui, son idée, c'est... Il avait toute une base de données avec toutes les cartes de Magic. Puis voulait faire qu'avec le AR, ça lit la carte, ça te dit c'est de quel set, si c'est vrai, si c'est... Parce qu'il y a des reprints. Ouais. Alors ça peut dire tout ça, puis ça va créer une database, puis ça va valoir de l'argent. Puis eux, ils voulaient rien savoir de ça parce que lui, c'était plus comme un peu un investissement. Tu être partenaire avec... Puis moi, je disais, je pense que c'est une bonne idée. Comme il y a des millions de personnes autour du monde qui vont télécharger ça, ça va être bon. On voit pas, personne, les cartes, on fait pas ça, tout ça. Puis ils n'ont pas travaillé avec le gars. Je sais pas si le gars a continué puis a créé une application. Est-ce que tu savais c'était quoi le nom de l'application qu'il voulait créer, mettons? Non. Parce qu'il y a une application maintenant, je sais pas, je pense pas que c'est canadien, mais ça s'appelle Collector. OK. Ça, c'est violent. Là. C'est toutes les cartes, mettons, Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, toutes les TCG, mettons, là, tu peux tout trouver là. J'espère que c'est lui. Ben, j'espère que c'est lui parce que c'était une bonne idée. Puis moi, j'ai parlé avec le gars, puis je dis, écoute, pour moi, si c'était moi en charge de la compagnie, j'aurais investi, on serait devenu partenaire. Ben oui. Oublie ça de nous payer pour le créer, on va être partenaire parce que je sais que ça vaut de l'argent.
Mais non, ouais, c'était gentil. Il était gentil, le gars. Oui, vraiment. Parce que pour vrai, ça, là, nous autres, même nos prix, mettons, pour les cartes Pokémon, on les affiche même plus tellement que ça change, hein? Ah oui. Hey, écoute, on achète une carte, mettons, le lundi, on regarde le jeudi, on a acheté la carte 80$, c'est rendu à 120$. Mais ça marche dans les deux sens. Là. Il y en a qui sont 120, qui descendent à 90, mais Pokémon, ça bouge énormément. Là. Tu demanderas à Michel, là, lui, il a son collecteur. Non, je sais, il m'a montré. C'est fou. Ben, c'est ça, l'application, c'est collecteur. Tu peux te faire ta base de données avec tes cartes. C'est ça qu'il a utilisé. Ouais, j'espère que c'est le même gars. Pour vrai, tu peux avoir toute, mettons, ta valeur de collection dans tout ce que tu scannes. C'est vraiment poussé loin, puis nous, on se sert de ça pour toutes nos affaires là, de Pokémon, parce que ça va vite aussi. Nous, on prend le forfait upgrade. C'est que tu peux prendre ton appareil, ton téléphone, tu prends une photo de la carte, il dit tout de suite c'est quoi. C'est ça. C'est quoi la valeur. C'est ça que le gars voulait créer. C'est ça. Ben, c'est peut-être lui, man. Ou il y a quelqu'un. J'espère que c'est lui parce que c'est un gars d'ici. C'est un Québécois. Okay. Faudrait que je me renseigne, je suis collecteur. Faudrait que je me renseigne parce que, tu sais, moi, j'ai parti la business il y a 2 ans et demi, mais avant ça, je collectionnais vraiment pour le fun. Tu sais, j'avais pas de connaissances, là. Moi, je trouvais juste ça cool. Mon partner, il a dit, hey, ce serait cool de partir à un magasin de cartes. Tu sais, je pensais jamais que ça allait exploser de même. Là. Ah oui, ça a commencé comment? Man, c'est ridicule. Mon partner, il était trucker. Okay? Moi, je travaillais en imprimerie. J'imprimais des trucs pharmaceutiques. Puis un moment donné, il est arrivé, il dit, hey, moi, je suis tanné un peu de faire du truck, d'être loin, puis tout. Et je viens de vendre mon condo. J'ai de l'argent à investir, mais je peux pas faire ça tout seul. Tu sais, je dis, moi, j'ai moins d'argent que toi à investir. Il dit, oui, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps eu un band de musique. Puis les réseaux sociaux, puis tout ça, je sais comment alimenter ça, tu sais. Il me dit, j'ai besoin de ça, moi, je ne l'ai pas. OK, tu sais, je vais commencer t'aider à monter à business, puis après, au pire, si je vois que c'est trop, je me retire, puis tu continues, puis c'est cool. Il part, il investit, j'ai investi un peu moi aussi, puis tu sais, on a fait nos affaires. Man, ça a pris, je te dirais, les 4 premiers mois, ça a monté tranquillement. Ah, ben c'est cool, on est capable, tu sais, il est capable de se tirer un salaire avec ça. Mais là, les gens nous disaient, ouais, mais d'habitude, t'es pas capable de même te tirer un salaire. Là. Au début, non? Au début, t'es pas capable. Je dis, ah, ben, gars, ça veut dire que ça va bien. Et là, un moment donné, au bout de 8 mois, à peu près, il me dit, Oli, je sais pas comment on va faire. C'est soit que tu lâches ta job ou j'engage quelqu'un. Là, moi, dans ma tête, je fais comme, tu sais, ça fait 18 ans que je suis pressé. Tu sais, c'est la stabilité, les assurances, tout le kit. Ça fait peur. Ça fait très peur. Très, très peur. Puis, tu sais, j'ai 5 enfants. Oh. Fait on s'entend, j'ai ma maison, j'ai mes chars à payer. Tu sais, je me suis amené là dans la vie parce que j'ai eu un salaire stable. Puis parce que tu as refusé d'utiliser des condoms. Oui, c'est ça. Non, mais tu comprends. C'est une chance que tu ne veux pas prendre. Mais je te dirais... Parce que tu te sens... Tu sais pourquoi? Parce que tu as une famille. Ouais. C'est pas juste toi. Ben c'est non, pas comme, ça. Moi, je gage avec ta vie. Maintenant. Oui. Puis tu sais, ma blonde, elle fait un très bon salaire. Puis tu sais, mais je veux pas la mettre... J'aurais pas voulu la mettre dans une situation que... La pression sur elle. Ouais, la pression sur elle, tu sais. Mais pour vrai, c'est la meilleure décision professionnelle que j'ai prise de ma vie. Genre, il aurait pu me donner une augmentation, un poste plus haut à mon ancienne job. Ce que je fais là, man, je suis bon boss, je fais ce que je veux. Je fais des podcasts, je travaille dans les cartes, j'ai mon magasin, ma place à moi. Eh man, je peux pas rêver mieux. Non, puis c'est fou quand tu y penses. C'est pareil comme... je fais les liens. Je parlais avec... Tu connais-tu Sam Hébert? Sam Hébert, oui. Humoriste de la relève, sûr, chapeau de cowboy. Ouais. Je l'ai reçu au podcast, puis on parlait de ça. Lui, il a fait le même move pour l'humour en même temps que moi, il y a 2 ans. Tu sais, c'est rough, là. Tu sais, il avait un bon salaire, mais il dit... Il faisait quoi avant? Je voulais le demander. Lui, il m'a pas dit qu'est-ce qu'il faisait, mais il avait un excellent salaire. Dans les hauts chiffres, là. Moi, j'espère que c'était un avocat criminel. Puis il rentrait avec un chapeau de cowboy. Ouais, ça serait écœurant. Ça serait écœurant, tu sais. Le look qu'il a, là, moi, il fait capoter ce gars-là. Puis le juge, c'est comme, c'est Sam, encore, il va gagner. Ah, c'est ça. C'est sûr qu'il va gagner, c'est sûr. Puis il me disait, tu sais, il dit, moi, là, j'allais en Floride quand j'étais jeune. Là. Si j'allais en Floride maintenant avec ce look-là, je passerais 100 000 à l'heure. Tout le monde me regarderait. Ouais. C'est un Américain. Ouais. Mais lui, c'est ça. Il y a 2 ans, il a fait le move. Un peu le même principe, tu sais. Tu fais un bon salaire, puis là, tu passes à... Il me disait, je trouve ça cher du cap dinner, là, tu sais. Oh non, moi aussi, c'est ça qui m'avait arrivé. Ben oui. Mais ça vient avec, si tu veux vivre... Tu sais, si tu le fais pas, tu sais... En 2013, OK, j'ai appliqué pour l'École nationale d'humour. OK? J'ai été pris, puis j'ai choqué. T'as choisi de ne pas aller? J'ai pas été. Parce que j'ai eu un offre de poste à ma job. J'avais ma blonde, puis elle venait de tomber enceinte.
Fait que j'ai comme fait, je peux pas. C'est pas le bon moment, je peux pas. Je te Puis je comprends. me suis dit, hey, au pire, dans 2 ans, je suis capable, je le referai. Ça n'a jamais réadonné. Tu sais. C'est pour ça que je bande beaucoup avec les humoristes. T'étais là. Je sais pas, on parle le même langage. Mais tu as pris la bonne décision parce que Oui. ça, c'est. Honnêtement, ça, c'est quelque chose de très important. Une famille, Ouais. ton bébé, Mhm. ta blonde. Tu peux pas dire, hey, j'ai un rêve. C'est ça. Élève ça. le bébé toi-même. C'est Non, ça. ça se fait pas. Ça se fait Tu pas. as pris la bonne décision. Puis côté monétaire aussi, veux pas. Là, tu t'en vas à l'École nationale de l'humour, puis ben, t'as pas de d'argent. revenus. Là, Non. tu vas faire des... Puis je pense que même à l'école, tu peux pas faire de open mic, tu peux pas faire de show. Oh, t'as pas le droit? Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas fait Ok. l'école. Ce que j'entends dans les podcasts, c'est que tu n'as pas le droit. Ça a peut-être changé, mais tu n'as pas le droit de booker sur des shows. Ils veulent vraiment que tu ailles à l'école 100% puis qu'après, tu te développes. Écoutez, les jeunes humoristes, Ouais. il y en a plein d'humoristes qui n'ont pas fait Oui. l'école. Comme moi, c'est- comme ce gars-là Ouais, qui oui. parle comme une malade mentale. Mais c'est vrai pareil. Tu as raison. Il y en Ouais. a plein maintenant qui n'ont pas fait l'École nationale de l'humour. Puis je pense que pour certains, c'est bon. Je pense que pour d'autres, c'est pas nécessaire. Ça nuit pas. Non, ça nuit pas. C'est bon parce que si tu rentres là-dedans, tu vas travailler avec des gens que tu vas comprendre un peu le métier, tu vas comprendre un peu l'écriture. Juste écrire des blagues. Si tu rentres dans ça parce que tu aimes l'humour, mais Ouais. tu n'es pas habitué C'est ça. à faire tous tes setups et tout ça, Ouais. ça va t'aider. Tu vas rencontrer plein de gens qui pensent comme toi. Ouais. Tu vas faire des amis. Ça vaut la peine. Avec Oh, tout le oui. monde, ça vaut la peine, mais c'est pas nécessaire. Juste C'est ça pour que je veux dire. peut-être juste pour les contacts aussi, ça vaut la peine. Parce que justement, C'est ça vaut la peine, C'est mais ça. c'est pas nécessaire. C'est ça, c'est Ouais. ça. Parce que tu sais jamais non plus à l'école, tu sais, je veux dire, tu peux être... Toi, c'est sûr que quand tu rentres à l'école, tu penses que t'es de shit, là. Ouais. Tu sais, hey, moi, je suis accepté à l'École nationale de l'humour, je vais m'en faire carrière là-dedans. C'est peut-être le gars ou la fille qui est assis à côté de toi qui va être la prochaine Mégane Brouillard, qui va être la prochaine Tu peux pas avoir une Mariana prochaine Mazza, Mégane tu Brouillard. sais. On va pas dire ça. Il y a unique, une seule. C'est vrai, Mégane. c'est vrai. Ouais. Non, mais tu sais, le non, statut je sais. qu'elle a, mettons, Je là. l'aime beaucoup. Mais ouais, super gentil, Mégane. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai tout parti ça de ça. Puis ça a fini que, ben, j'ai parti un magasin de cartes 10 ans plus tard. Tu sais. Puis c'est complètement champ gauche, sauf que j'ai tout avec ça. Ça me permet d'être côté artistique podcast, les vidéos. Je place mon magasin. J'aime la relation avec les gens. J'aime collectionner, évidemment. Ton partenaire est cool. Mon partenaire est super cool. On a un employé A1, je le dis, là, Tommy, je le salue, là, il est A1. Et c'est lui qui est là la semaine carrément. Là. Tu sais, pendant que je fais les podcasts, c'est lui qui est au magasin. Ah, ah. Fait que non, pour vrai, je suis là, béni. Là. Pour l'instant, je touche du bois. Ça va vraiment bien. Fait qu'on va voir si ça va continuer. Ça Mais va avec le- continuer, ça va Mais tu sais, continuer. avec le pourquoi pas? podcast, je pense aussi que c'est une coche de plus, tu sais, qui va faire voir plus aussi. Ouais. J'ai des bons invités. Je pense que le sujet est vraiment hot, puis ça va attirer plus de monde aussi. Juste avoir la carte cachée, là, je veux dire. J'ai une idée. Ouais. Parce que tu peux pas déménager le magasin pour Montréal. Ça reste à Saint-Jean. Tu peux faire pendant l'été Ouais. des petites pop-up. Ouais. Carte cachée, pop-up, centre-ville. Ouais. Ben, je- T'amènes du stock, je- tu fais des mini-podcasts. Je vais aller plus loin que ça. Ouais. Je sais pas du moment qu'on tourne, mais on veut en ouvrir un autre. Oh. À Montréal? Ouais. OK, je veux devenir la face de ce magasin. Ben, tu sais, pour vrai, mais c'est pas fait, là. Tu sais, Ah. là, on en parle comme ça, c'est pas fait. On aimerait Montréal parce que tant qu'à aller sur la rive sud, on est déjà sur la rive sud, puis la rive nord, pour les trois, c'est un petit peu trop loin. Ça impliquerait d'avoir du nouveau staff, puis tout. C'est pas exactement ce qu'on veut là. On est bien à 3, on peut peut-être engager 1 ou 2 personnes de plus, mais je veux quand même avoir accès au magasin ouais. facilement. Tu sais, je veux pas me ramasser à Terrebonne, mettons, puis Mais non. j'ai de traverser. Ça sera pas le fun pour moi, là, tu sais. Mais Montréal, ça se fait bien, là. Tu sais, moi, j'étais à Sainte-Julie. Fait que je suis vraiment pas loin. C'est 20 minutes au centre-ville, là. Ouais, Fait que, toi, t'es au milieu des deux. Alors, ouais. tu peux être au milieu des deux magasins. Oui, c'est ça. Tu sais, ça me prend 40 minutes de me rendre à Saint-Jean, mais je pars à 1h. Tu sais, on rouvre à 11h. Je pars à 1h qu'il n'y a pas de trafic, à moins qu'il y ait un accident, mais il n'y a jamais de trafic. Fait que, non, c'est ça. C'est des projets qu'on a. Puis, c'est ça. Ah, Hey, ok. mais là, on parle de moi beaucoup, là. Puis ça tente-tu d'ouvrir des cartes? Oui. Je Je Qu'est-ce suis que très tu aimerais excité. ouvrir en premier? Là, je t'ai amené Collector. Là, là-dedans, Collector, c'est. Tu peux avoir. C'est de shit, là. OK. Tout le monde veut des collectors. C'est un petit peu plus cher que les. Ben, un petit peu beaucoup plus cher que les boosters. OK. Par contre, tu peux pogner des cartes vraiment plus rares, vraiment plus hautes, puis sont toutes foil. J'ai une question. Ouais. Si tu sais pas, tu sais pas. Vas-y. J'ai vu parce qu'on avait parlé qu'il y avait une set de Final Fantasy. Oui. Moi, j'aime les jeux vidéo, j'aime Final Ouais. Fantasy, alors j'ai checké sur eBay. Puis j'ai vu des cartes
comme j'ai vu une Sephiroth, mais il n'y avait pas de texte. Puis même comme l'arrière était différent. Ils ont-tu commencé à faire des cartes juste pour les avoir, mais ils ne servent à rien? Je sais pas. Mais moi, ce que j'ai vu de Final Fantasy, c'était des cartes régulières. Comme OK. tu peux piger, là. C'est le set Final Fantasy. Mais. Parce que j'ai vu ça, puis j'étais intrigué, mais j'étais quand même comme, OK, là, vous exagérez un peu Ouais, trop. ouais, ouais. Non, vraiment, c'est des cartes régulières, mais je sais que le Final Fantasy truc, là, c'est un peu comme Spider-Man, on parlait, là. Tu sais, ça va être la même chose, ça va être Magic the Gathering, mais avec les artworks de Spider-Man. Ça va peut-être me parler. Spider-Man, là, je vais t'avouer... J'aime Spider-Man beaucoup, moi. Ouais, parce que je dis tout le temps à mes partners, hey man, j'ai pas le temps de m'embarquer dans Magic, là, ils arrêtent pas d'essayer de m'avoir pour jouer, puis tout. J'ai pas le temps, j'ai 5 enfants, man, j'ai des podcasts, j'ai tout, j'ai pas le temps. Mais collectionner des cartes hot de Magic Spider-Man, ça va peut-être me parler. Pour Ouais, vrai, là, hein? c'est... Puis tu peux les avoir tout parce que je pense que c'est une vraie set ou c'est juste une secret lair? Je sais pas encore. Mon partner pourrait te le dire, mais ça a l'air que les cartes sont malades mentales. Il me dit, pour vrai, Oli, tu vas embarquer dans Magic juste à cause de ça. Oh! Fait que ça m'intrigue beaucoup, tu sais. Tu sais, je te parlais off micro qu'ils ont sorti du Garbage Pail Kids. Oui. Green Day. Ça, man, c'est ça que moi, j'aime collectionner, tu sais. Le hockey, je trippe. Mais hey, Green Day, Garbage Pail Kids, tu peux pogner des cordes de guitare là-dedans, des signatures, puis tout. Ils vont-tu faire ça avec d'autres bands? Ouais, d'après moi, ouais. Ouais, ils Megadeth. appellent ça... Moi, je veux Megadeth ou Metallica. c'est Garbage Pail Kids Green Day, mais il y a un nom là, qui est pour ça. Puis ils vont le faire. Ils l'ont fait avec les Rolling Stones, je pense. Ouais, Rolling Stones a fait Green Day, ils vont en faire d'autres. Puis, ouais, les Beatles, ils ont fait les Beatles, je pense. Ils ont fait les Beatles? Ouais. Ouais, j'ai vu passer ça, mais ça fait un bout. Là. Mais là le band de l'heure, c'est Green Day. Fait que, Ça, c'est le triangle de Yoko Ono. ouais. Ouais, le triangle. Ouais, ben, c'est hot parce qu'ils mettent aussi des bouts de costumes. Tu sais, mettons, ils ont mis dans celui de Green Day, ils portaient un moment donné dans un show, mettons à Portland, il y avait un jacket de cuir. Ben, ils ont coupé le jacket de cuir, ils ont mis un morceau du jacket dans la carte. Mais tu sais, ça, c'est des affaires que je trouve cool. Ouais, parce que c'est un de un pratiquement. Ouais, c'est ça. Puis ils disent en arrière, ben, tu sais, le morceau a été pris sur la veste de Billy Joe Armstrong à tel show, tel. Tu sais, ça, c'est des affaires qui. Oh ouais, ça vient me chercher en maudit, là. Genre, hey, j'ai cette carte. Ça, c'est des collections. Ça, c'est Oui, ça ça, fait collectionneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mettons, ceux qui collectionnaient le hockey dans les années 90, tu sais, dans les années 90, c'était des cartes bien plates, bien simple. du carton bien simple. Hey, si tu as arrêté de collectionner, mettons, en 98, puis tu veux recommencer, puis là, tu achètes les cartes d'aujourd'hui en 2025, là, tu tombes en bas de ta chaise. Là. Hey, à ça, ils ont des bouts de bâton dans les cartes, ils ont des bouts de jersey. Ça n'a aucun sens. Des bouts, hey, j'ai trouvé la dernière fois un bout de strap de casque. C'est là, maintenant, là, c'est... Après, on va voir des dents. Hey, des dents perdues de c'est drôle. Une carte que Michel Grenier a achetée de Uri Slavkovski, je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il l'a encore. C'est le fight strap. Tu sais, ils ont un fight strap pour piner dans les culottes pour que quand tu te bats, tu n'enlèves pas le chandail. Ils ont ça piné en arrière. Ben, dans une carte, ils ont mis le fight strap dans la carte, mais il y a du sang dessus, je suis sûr. Parce qu'il y a un bout brun. Puis ça peut pas être. Ça, c'est fucké, là. C'est fou! Tu sais, puis on sait pas si c'est du sang, on le saura pas. Mais moi, j'aime dire, ouais, c'est du sang. J'espère que c'est du sang. Hey, ça peut être malade. Si tu l'emmènes en quelque part, tu fais faire des tests, là. Moi, c'est du sang, c'est le sang de tel joueur. T'sais. On va le cloner. Ah ouais, on va le cloner. Ah non, c'est. Les collections à Star, là, c'est pour ça qu'on fait un podcast là-dessus, c'est que il y a tellement de tout pour tout le monde. Moi, j'aime les Ninja Turtles. OK? Ils devraient faire Magic Ninja Turtles. Hey, je vais t'envoyer une photo. On a un truc c'est un produit, une compagnie qui s'appelle Cybercell. OK. Teenage Mutant Ninja Turtle, mais rétro. Tous les bonhommes des années 90. Ils viennent de sortir ça. C'est un set sur une boîte. Ils ont refait. C'est malade. C'est malade. Moi, j'ai les NECA figures du premier film. Okay. C'est comme des réplicas. Ah, ils sont tellement... Ouais, sont tellement grands. hot. J'ai toutes les cartes Tortue puis Shredder. Ils sont au studio. tellement hot. Ça, c'est la réplique du film, là. Ouais, du film, le premier film. Alors, c'est... Ouais, j'aime pas les nouveaux films. Ils ont l'air ils ont même pas l'air des tortues. Pas cool. Ils ont l'air des... Je vais dire des mutants, mais c'est des mutants. C'est des mutants, mais... Ils ont pas l'air des tortues. Moi, j'aime pas le bandeau sur la tête. C'est ça, moi non plus. Moi, c'est... non, je te file là-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai aucune idée. Puis ils ont fait ça un peu en... C'est en mode paresseux un peu. Ouais, ils ont fait ça AI, là.
Ah ouais? Je trouve. Ben oui, les derniers. De 2017 à là, mettons, les derniers films de Ninja Turtles qui ont sorti, c'est tout du AI. Ils ont tous des sus collés sur eux autres. Ils font les Oh mots. ouais, puis, ouais, c'est tout du CGI. Ouais, c'est vraiment ça. Ils ont plus des. Moi, j'aime ça physique. Oui, moi aussi. Des practical Ouais. effects. Ouais. Parce que même quand tu regardes les films des années 90, c'est des costumes, mais je trouve qu'ils ont l'air quand même réalistes. Ouais, moi, j'aime ça. Ouais, tu sais, ils ont comme de la sueur, moi je trouve que c'est malade, c'est vraiment cool, mais là, on dirait qu'ils ont trop poussé le truc. Tout est CGI, tout est. C'est ça, l'affaire. Même les jeux vidéo ont l'air plus vrais que les films des Tortues C'est Ninja. vrai, hein? T'es-tu un collectionneur de jeux vidéo ou tu fais juste jouer aux jeux vidéo? J'en ai des jeux vidéo. Ok. Celui qui. Ben ouais, j'ai des bons jeux vidéo que je pense que je peux vendre. J'ai des Collector's Edition. Genre rétro, là? Mettons, on parle de 64, Super Nintendo? quelque chose Non, de- non, pas Ok. sur. Je pense que j'en ai des jeux de Sega Genesis, c'est sûr que j'en ai, parce que Sega moi j'avais Genesis. Ouais. Moi, j'étais Genesis aussi. Ouais, Ah, je ouais. vais le trouver. Je sais que de PS2, OK. de PS1 OK. jusqu'à PS5, Ben, j'en ai des jeux. PS1, ça peut valoir de l'argent. Il y en a quelques-uns. J'ai du Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Ok. j'ai tout ça. J'ai même sur PS3, j'avais le Collector's Edition du premier Dragon Age. Oh, Ouais. shit. Oh, j'avais même le version, j'ai le Collector's Edition du premier Demon's Soul. OK. Que tu pouvais pas, c'était difficile de trouver au Québec parce Ah. que c'est sorti avec, c'était juste en anglais. Ouais. Alors moi je l'avais acheté puis après tu pouvais pas Ils le ne pouvaient trouver. pas le vendre au Québec. C'est ça, ils devaient recréer d'autres versions. puis Alors moi j'ai la c'est version ça. collector, j'ai ça. J'ai plein de stocks, mais puis à chaque fois je me dis la même chose. Ah, je vais m'en débarrasser, je vais vendre ça. Non, non, je non. le fais jamais. Mais non. Mais pas parce que je veux pas, parce que j'oublie. Oui, ben oui. J'ai ben trop oui, de choses à je comprends. faire. Je comprends. Ouais. On avait au magasin une version au Nintendo 64, c'était Clay Fighter, le jeu, mais c'est exclusif à Blockbuster. Il n'y a aucun autre magasin qui pouvait vendre ce jeu-là. OK? Nous, on a la cassette seulement, OK? Mais en arrière, il y a vraiment l'étiquette Blockbuster. Tout pété un peu, mais elle est là. Il ne faut pas l'enlever parce que ça prouve que c'était cette version-là. La cassette tout seul se vend 2000. Oh, what the... Elle est Avec, pas- puis avec l'autocollant, Ouais, avec l'autocollant Blockbuster, elle se vend 2000. sans paquet, Sans rien. package, pas scellé. Fait que imagine-toi, avec la boîte scellée, combien ça peut se vendre. Puis, Tommy, mon employé, il connaît tout. Là. Il connaît tout. Tu lui parles de quelque chose, ouais, il connaît tout. Puis quand il me l'a dit, j'ai dit, ben voyons donc, je connaissais pas ça, tu sais. Puis j'ai commencé à me renseigner, j'ai fait, ben voyons donc. Là, tu peux aller loin, là. Il y a des Collector's Edition, Écoute, ça va loin, puis il y a des jeux qui valent vraiment cher. Là. C'est les gens là, qui ont des vieux jeux là, Nintendo avec les boîtes puis tout, là, jetez pas ça. Là. Ça vaut de l'argent. Là. Il y en a vraiment que ça vaut du cash. Vendez ça. Ouais. Oui, c'est Vendez ça. ça puis achetez une fucking maison ou quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, c'est la meilleure chose à faire. Si mettons, tu n'es plus dans ce monde-là, tu es mieux de le vendre, faire apprécier l'objet par quelqu'un d'autre. Ouais. Puis toi, pars avec l'argent, puis comme tu dis, Fais quelque chose. Fais quelque chose. Achète-toi une Ouais. maison, un char, quelque chose, là, parce que pour vrai, aujourd'hui, c'est dur d'avoir des maisons. Là. Mais moi, Fait je me que- dis, je vais jamais vendre mes affaires. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Je les trouve comme ça. Je les trouve dans une, tu sais, dans une storage container. Ou, je dis, OK, ben, je les apprécie même pas. Mhm. Je sais que si quelqu'un les achète qui les aime vraiment, Ouais. il va les avoir Il dehors, va les décoration, displayer, tout, tout, ouais. ça. Je dis, ben, ça. Puis là, ils sont juste dans une armoire. Ouais, je comprends. Ouais, c'est En pour fait, ça. tu pognes le trip quand tu les retrouves, tu fais « Ah, Ouais, j'ai je suis ça! excité. Puis après, je suis comme, je vais Ouais. faire quoi avec? 10 minutes après, tu fais « Bon, OK. Je peux pas ma blonde, elle, comme tu peux pas laisser ça de. Tu vas on va voir ça chez nous. Non, non, impossible. » Quand elle est partie, tu fais un beau mur Ouais, de c'est Magic, ça. puis elle rentre. C'est quoi ça? What the fuck? Là, c'est déjà là. T'avais pas approuvé? J'avais pas approuvé. Ouais. Es-tu collectionneuse, ta blonde? Ta Non, ma collection blonde, du non, kilo? pas du tout. 0-0. De 0-0. Non, 0-0. Non, ouais. Ça arrive. Ça arrive, c'est ouais, pas, ouais. c'est pas, Puis maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu collectionnes, mettons là, ça peut être n'importe quoi, là. Y a-tu quelque chose qui te fait vraiment triper que tu collectionnes ou vraiment t'as mis un X là-dessus, puis... Pour collectionner, je pense que. Tu sais, qu'est-ce que je collectionne? Juste, ça fait partie de ma job. Ouais. Tu sais, les passes de chaque événement. Mais oui. J'en ai depuis comme 2010, j'en ai Ok. des stacks comme ça. Puis c'est toute une histoire. Ouais. Parce que j'ai checké l'autre jour, je les ai au studio la majorité. Puis t'as des choses, que juste pour rire, tout ça. Mais après, t'as des festivals que t'avais oubliés. J'ai des événements que j'avais participé comme au Hollywood Film Awards, Ok, American ouais. Music Awards. J'ai encore les passes. Alors, chaque passe a son propre histoire. Ben oui.
Alors ça, Puis avec qui, mettons, t'as fait un show. Hey, exact. J'ai joué avec ce gars-là. C'est Ouais, cool, ouais, cette ouais. fille-là. C'est cool. Alors ça, j'aime ça. C'est de la nostalgie. Ben oui. Mais en termes de collection, c'est comme si j'ai arrêté de collectionner. De loin, j'aime ça. J'aime l'art. Comme j'avais dit avec Final Fantasy, j'ai checké en ligne pour le voir. Puis je pensais, OK, je vais acheter cette carte. Puis après, j'étais comme, non, je deviens Michel. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Parce que Grenier, à chaque fois qu'on parle, il y a une nouvelle carte, un nouveau hobby. Puis je sais que si je rentre, là, c'est fini. Puis, tu sais, on parle j'adore Michel, là, ce qui est gentil, cet homme-là. Là, ça n'a aucun sens. Il m'a aidé pour le podcast. Puis, shout-out à c'est Michel. mon gars. Ah, il est vraiment gentil, tu sais. Puis là, on se texte souvent, on s'appelle souvent. Puis, chaque fois qu'il m'appelle, il dit bon, là, j'ai une question. Là, il part. Là, il dit là, j'ai cette carte-là. C'est-tu mieux faire ça? Puis, il est vraiment investi. Non, il est investi, lui. C'est fou, là. Non. Si moi, j'ai collectionné Pokémon, j'aurais donné ma collection à lui pour la gérer. Ah oui. Ah, il te l'aurait géré là, 100 000 à l'heure. Puis je sais qu'il fait beaucoup ça avec son gars. Fait que tu sais, ça le rapproche de son gars aussi. Son gars, il est adolescent. Tu sais, à l'adolescence, c'est dur des fois avec les parents. Moi, d'avoir les mêmes hobbies. Ouais, tu sais, quand j'étais jeune, je veux dire, avec mon père, je l'aime mon père, mais je veux dire, on avait, à part la musique, mettons, on n'avait pas de trucs qu'on aimait, à part la musique. Mais tu sais, la musique, tu collectionnes. À part des guitares, mais ça coûte cher. Là. Mais des Pokémon, c'est accessible. J'en vois beaucoup à boutique, des pères avec les enfants. Là, ils viennent, ils achètent les packs, puis ils reviennent 2 semaines après tout seul. Oh, je vais te prendre ça. Dis-les pas à mon gars. Mais c'est un bon hobby parce que c'est pas dangereux, c'est très fun, tu parles, tu dis, vous avez des discussions à propos de l'art. Si tu joues au jeu, tu joues avec ton jeune. Non, moi, Puis, tu sais, quand moi, j'étais jeune, je me rappelle ça, il y avait des gens qui ils pensaient que parce que moi, j'avais des cartes de Magic, puis j'ai trippé sur Heavy Metal, Megadeth, puis Metallica, tout, dans les années fin 90, puis début 2000, j'étais jeune, tu sais, à l'école secondaire. Puis, il y avait des gens comme, ils pensaient que j'étais satanique. Ouais, parce que moi, j'apprécie beaucoup les cartes sont un peu plus sataniques, mais j'aime l'art. Alors je riais à ça, j'étais comme c'est pas satanique. Mais Megadeth, Metallica, tout ça, c'est satanique. My God. C'est pas satanique. Honnêtement, si tu veux rentrer dans ça, le musique pop, Lady Gaga, c'est vraiment ça, c'est CIA Mind Control satanique. C'est pas Metallica qui est satanique. Non, c'est pas Metallica. C'est pas Magic the Gathering, c'est pas ça. Tu tripes-tu encore Metallica? Oui, j'aime encore Metallica, mais j'ai devenu plus Megadeth. Quand j'étais jeune, j'ai apprécié beaucoup Megadeth parce que toute l'histoire. Mon premier band préféré, c'était Metallica. Puis le son de Megadeth, à cause qu'ils ont l'overlap avec Dave Mustaine, j'adorais ça. C'est quand même quelque chose, l'histoire avec Dave Mustaine puis Metallica. T'as-tu vu le documentaire Some Kind of Monster? Oui, j'ai vu quand le documentaire. il parle à Dave Mustaine, tu sais, pour lui dire hey, on a mal fait les choses. On c'était un peu trop tard, Puis l'autre, il ramasse, mon gars, il est comme tu sais pas qu'est-ce que vous m'avez fait vivre. Ouais, c'était affreux. Moi, j'ai lu son livre. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai. Un petit poème, personne ne sait ça. Moi, j'avais écrit une treatment pour une série de l'histoire de la vie de Dave Mustaine. OK. Puis j'ai essayé de vendre ça. Puis, au moment, il avait arrêté un peu, il faisait rien. Mais maintenant, je vois qu'il est encore dans les médias. Puis, Megadeth, c'est la dernière tournée. Alors, je vais essayer de ramener ça parce que c'était un bon pitch. J'avais écrit le premier épisode. Puis je te dis, c'était bon parce que je savais tout. J'ai lu toutes les histoires. J'ai entendu l'audiobook, alors je savais tous les angles des personnes différentes. Puis je savais qui était là. Alors, c'est les gens que j'avais rentrés dans l'histoire au début, puis je savais que c'est vrai avec les gars de Electro Records et tout ça. Alors, je sais que quand les premières personnes ont lu ça, ils étaient comme mais Tabarnak, comment est-ce qu'ils sait ça? Moi, j'avais fait le devoir. C'est bien, c'était bon. Puis c'était plus. C'était un peu drôle. Si tu mettais de l'humour là-dedans. L'humour là-dedans, oui, parce que c'était quand même des choses sérieuses. Beaucoup de toxicomanie. Quand il en parle, là, c'est fou. Là. Ben, comme je te dis, dans le DVD que. Some Kind of Monster, tout le monde peut le voir. Là. Mais ça, un moment donné, il dit Dude, tu sais pas c'est quoi rentrer dans un festival, puis te faire lancer des affaires, puis te faire dire Metallica rules, Megadeth sucks. T'as rien demandé à personne. T'as ton band, t'essayes de. Pas juste ça, le son de Metallica au début, les chansons qu'on aime, de Kill 'Em All, il était influencé par lui. C'était lui. Il y avait même des chicanes parce qu'ils ont pris des chansons que lui avait écrites. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il parle aussi. Puis tu voyais, quand ils ont évolué, Megadeth avait plus l'air de Metallica au début. Puis Metallica commençait à changer parce qu'il n'y avait pas... Alors, il avait raison. C'est juste que les deux, c'était des jeunes toxicomanes. Ils se chicanaient trop. Il y avait beaucoup d'ego.
Puis quand le succès arrive aussi, un moment donné, tu dois clasher un peu, là, veux pas. Mais tu sais, après... Mais lui, il était difficile aussi, Dave Mustaine. C'était une tas de marde. Il était drogué, il chicanait avec tout le monde. Même en show, là. Même en show, ouais. En show, tu peux... si t'es dans la foule, là, niaise pas, là. Non, il va te call out. Ouais, puis il pitchait des choses aux gens. Non, on va pas dire que c'était un très bon gars. Il était dégueulasse, puis il a même dit qu'il était dégueulasse. Ouais. Puis maintenant, il est un peu trop bizarre. Maintenant, il est devenu très religieux. Ah, je savais pas ça. Il y a une limite à tout. Ouais. Là, lui, il a dépassé la limite. Il dépasse avec tout ce qu'il fait. C'est un bon artiste, mais tu sais... Il était roux, il est devenu encore plus roux. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'était quand même... Moi, je le respecte, c'est un de mes artistes préférés. Non, vraiment. Ouais. Tu collectionnes-tu, mettons, les albums? J'avais les albums, je sais pas, ils sont où. Okay. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un nouveau, nouveau album. Tout est J'aime bien les vinyles. Là. Moi je collectionne les vinyles. Je suis moins métal, moi je suis plus punk rock, mais moi, des vinyles couleur, édition spéciale. Oh, j'ai 2 vinyles édition spéciale chez nous. Non, c'est pas dans cette boîte-là. De Ghost. Tu sais, le band Ghost. Ah, je pensais le film. Non. Ouais. J'étais comme, wow! Là, Patrick Swayze. Je disais, là, tu m'amènes dans quelque part que je m'attendais pas. Ghost, le band Ghost. OK. Ah, c'est cool. C'est édition limitée, mettons, couleur. Là. OK. Ouais. Dernièrement, je n'ai pogné un, c'était vraiment weird. Un band que j'aime bien. C'est Electric Callboy, puis ils ont fait un 7 pouces. OK. Mais il y a comme du liquide dedans. Fait que quand il tourne sa dame tournante, il y a des bulles. C'est vraiment fucké. Ça marche? Oui, c'était la première fois que je voyais ça. Mais c'est... Puis j'ai mon band puis tout, puis je connais assez l'industrie de la musique, mettons, mais... J'ai jamais vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Je savais que ça existait, mais live, je l'avais jamais vu. J'étais comme, wow, je prends ça, man. C'est vraiment hot. Puis je l'ai gardé seal. Je l'ai juste comme coupé pour voir le vinyle. Oh, je l'ai remis dedans, dans mon étagère. Ah, ça, c'est... Mais ça, c'est des genres de collections que moi... Moi puis Tommy, mon employé, que je resalue, lui puis moi, là, on a le magasin Le Noise, juste à côté de la carte cachée. Le Noise, c'est un des commanditaires, puis c'est un magasin de vinyle. Fait que moi, il faut que je fasse attention. Là. Moi, je travaille, je mets mes œillères, je fais ma journée, puis je m'en vais. Je peux pas aller l'autre bord, demander de quoi. Ça me coûte 400$ à chaque fois. Là. C'est fou. Là. Je savais pas ça. Noise, hein? Ouais, le Noise. Le Noise? Ils ont plein d'affaires. Puis tu peux commander en ligne? Oui. Okay. Ils ont une boutique en ligne, puis il y en a, à ce temps, ils ont ouvert, là, ils sont à Saint-Jean, mais ils ont ouvert là, pas longtemps à Longueuil, juste là, en arrière. Là. Ouais, ils sont pas loin ici. C'est-tu grand comme magasin? Oui, c'est grand. Ouais, celui de Longueuil est plus grand que celui de Saint-Jean. Super beau. Ça marche comment? C'est des nouveaux vinyles ou vous avez une stock des vieux vinyles? Ils ont les deux. Eux autres, ils ont des nouveaux arrivages, mais ils ont des vieux vinyles aussi. Puis là, quand je dis vieux, ils ont du vieux stock, vintage, mais ils ont aussi du vieux, là, mettons, tu veux un vinyle de 2013, ils vont l'avoir. Puis le market pour des nouveaux vinyles? Man, ça roule, là. Le vinyle revient, là. Ouais, hein? Ouais, vraiment. Tu sais, il y a tout le temps eu un hype dans le punk rock, parce que je connais plus le punk rock, il a tout le temps été là. Les vinyles, c'était tout le temps the thing, mais là, je pense que tous les artistes, même, écoute, Lady Gaga, on parlait de Lady Gaga, ça sort des vinyles à collectionner, là, des vinyles couleur, édition limitée, numérotés, signés. T'en as là, pour tous les goûts. Là. Dernièrement, Blink-182, c'est un de mes bands quand j'étais jeune, je collectionne tout. Ouais. Mark Hoppus, le chanteur, a sorti une biographie, mais ils viennent de sortir un album. Puis là, ils font un combo. Genre, tu peux acheter l'album, le livre signé, avec une affiche signée, puis un petit pic. Ben, je suis le candidat idéal pour ça. J'ai sauté là-dedans. Je l'ai déjà, le livre. Là. J'ai déjà l'album. Non, mais t'as pas le livre avec son autographe. Et voilà. Mais ça, c'est un collectionneur. C'est ça, tu sais. Ouais, moi, je vais rentrer dans quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Je vais rentrer dans quelque chose, pas comme les cartes qui sortent à chaque semaine. Ouais. Quelque chose qui est plus rare. Ouais. Que je peux apprécier. Ben, c'est sûr, les œuvres d'art. Ça, les œuvres d'art, si t'aimes les toiles ou quelque chose, c'est cher des fois, mais tu sais, ça, c'est unique en maudit. Les grandes toiles, là, c'est pas dans mon budget. Non, mais moi, j'aime l'art abstrait vraiment. Là, Charles, il en fait vraiment des belles. Il en a fait 2. Charles Séguin. Oui, il est bon. Là, je sais. Ouais. T'es carré. Il en a fait 2 pour la boutique. Je pense, je me fais demander à tous les semaines, 3-4 fois, es-tu à vendre? Puis je dis non, je la garde, je veux la garder. Puis Charles est comme, vends-la, bro, j'ai besoin d'argent. Non, j'y ai acheté. J'y ai acheté pour la boutique. Mais tu sais, j'y ai acheté un certain montant, puis moi, si je le revendais, je le vendrais le double. Là. Mais Charles, fais-tu des comme calls, des privés, comme les gens l'appellent, puis hey, peux-tu me faire je pense que oui. Charles, dis-nous donc un oui ou un non à ça.
Oui. OK, Oui. good. Fait que vous pouvez contacter Oh, Charles là, ouais. pour des trucs privés là, sur demande. Il y a un Instagram, vraiment. Charles C'est-tu toi Séguin. qui as créé la toile de René Lévesque que Couple Ouvert avait? C'est toi? Oh, fuck. Moi, je voulais cette toile-là, mais tu sais, c'était à mon studio, mais ils l'ont repris après. Ouais, ça, c'était. Eh oui. c'est Ah, il est très bien vraiment fait. bon. Son Instagram, là, il met ses toiles. Là. Moi, j'ai Ivan Demidov. Il a créé une Ivan Demidov Young Guns. Elle n'est pas sortie encore, mais il a fait un design. Puis j'ai une Lane Hudson, une toile de Lane Hudson. Les deux là, sont juste en arrière de la caisse. Puis le monde capote. Là. Man, je la veux. Mais non, elle n'est pas bonne. Ça, c'est quelque chose que Ouais. j'aimerais faire. Tu sais, quelqu'un qui sait comment dessiner bien. Ouais. Oh. Mais ça, tu sais, tu peux lui demander à Charles. Mettons, t'aimes n'importe quel artiste ou sportif. Tu dis, hey, j'aimerais ça avoir une toile de tel artiste. Non, tu viens de me faire penser, je Ah vais ouais, parler ouais. avec Charles. Tu sais, ça, tu pourrais être un collectionneur de ça. Puis chez vous, mettons, ta blonde, c'est moins pire, mettons, mettre une œuvre d'art qui pop, tu sais, qui fait rehausser ton décor que des Magic, mettons. Ouais, non, des magiques vont être comme arrête, je m'en fous, ça vaut combien? Ah non, c'est ça. Hey, on serait rendu à ouvrir les cartes. On voulait ouvrir ça tout à l'heure, mais On a des on peut belles peut-être conversations. commencer avec ceux-là. Alors, ça, c'est de mon temps. Yes. C'est Judgment. Puis là, il va falloir que tu m'aides. Je peux te dire les rares, Ah ouais, les- parce qu'il y a un petit signe. Ouais, un mais petit signe. écoute, moi, ça fait longtemps. Ben oui, alors, c'est... Hey, au pire, en commentaire, marquez hey, celle-là, oui, ça, celle-là, nous, on oui. est comme ça vaut rien. Ils sont comme, vous êtes stupide. Vous êtes stupide, ça vaut 2000. Donne-moi la carte. Tu vois, tout ça comme art, j'adore ça. Ouais. Je sais que c'est pas rare, mais moi, je les aime. Ouais, le côté artistique, c'est fou, là. C'est beautiful. Ça, c'est vraiment des vieilles cartes. Le son, ça date de 80... Ça, c'est autour de 2000. Ouais, Ouais. c'est un peu. Il y a certaines cartes que j'ai déjà. Ok. J'ai cette carte-là, j'ai cette carte-là. J'ai de la majorité de ça. Ah, ben oui, t'es direct dedans. C'est 2002. Ouais. Je me 2002. rappelle un peu. Je sais que c'est un bon set parce que les gens, à chaque fois qu'ils viennent en boutique, ils veulent ce set-là. Ouh, Mais... ça, j'en ai pas. Oh! Telekinetic Bomb. Et voilà! C'est une fucking. C'est une C'est poisson. cool, hein? Nous autres, on dit, Et cool, cool, le c'est un design est cool. poisson. Puis les gens vont être comme, de quoi vous parlez? Ah, c'est ça, de quoi vous parlez? Vous connaissez rien. Ça coûte cher 5 mana, c'est quand même. Tu Ouais. peux jouer plus tard dans le jeu. Mais tu sais, Tu comme vois? je te dis, moi, je me dédouane. Là. Je le dis que je connais pas assez Magic, mais... Mais si quelqu'un me dit qu'il pense pas que l'art est cool, je sais pas de quoi il parle. Ah non, s'il y a bien quelque chose dans Magic que moi, j'aime, c'est l'art. Là. Ça, c'est Tarkir. Tarkir Dragonstorm. Ouais, ça a sorti juste avant Final Fantasy. OK. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Puis le monde tripe sur ça? Ouais, mais plus les collecteurs. Collecteurs, on en avait plus en boutique cette semaine. Mais ouais, les collecteurs partent vraiment vite. Là. À chaque fois qu'on en a, ça part en même pas 2 jours. Là. Alors là, on a. Là, tu peux montrer, Ouais. mettons, tu sais, les cartes Ça, que c'est une- toi qui te font triper. Là. OK. Treasure. C'est ça, pas obligé comme d'être les token rares, pas double. obligé d'être. OK, ici, on a. Ouh, tu vois, ça brille. Ouais, c'est ça. charmé. Ça doit être une bonne montre. Ouais. Ça, c'est une land. Tranquil Cove. Ben, c'est recherché, puis c'est. Ah, puis je pense, vu que c'est double, il y a de quoi. Tu sais, Oui, il y a des doubles ici, tu vois ça? Ouais. J'ai pense que Creature Dragon. Ça, c'est Riling Dawnbreaker. Ça, c'est cool aussi. Oh. Puis c'est tout Je sais que mon shiny. partner Fred joue avec les dragons. Il Ah aime ouais? bien- Ouais, il aime bien Il va les aimer dragons. ça. C'est Lotus Light Dancers. Oh! oh. C'est des gens qui dansent. Ah oui. C'est- Mais Reverberating Summons. c'est cool quand même. Moi, j'aime l'art, man. Oui, ça, c'est c'est ça. nice. Je C'est tripe cool sur quand ça. même ouvrir. Tu sais, juste ouvrir des packs puis découvrir tes cartes. Moi, là, c'est quelque chose de. Ça, c'est pour le monde qui nous regarde maintenant. Ils vont Ouais, voir ouais. les cartes. Ouais, c'est ça. On Eh peut ben, tu des- savais qu'il y a du ASMR d'ouvrage de cartes? Ah ouais? Ouais, il y a du monde qui s'enregistre avec des micros juste à ouvrir des paquets de cartes. Juste les paquets. Oh, on va faire ça vers le prochain paquet. Je vais l'ouvrir. Oui, oui. sur le mic. On fera des ASMR. Oh, Dispelling Exhale. Ah oui, vraiment pas comme ça. Alors maintenant, on va ouvrir un paquet de cartes. As-tu vu ça? Ouh, on le déchire. Ah oui. Ouh, ça, c'est Assassin's Creed. On fait vraiment Québec. Ouais. Assassin's Creed, ça, c'est un jeu, évidemment, ça a pété les charts. A Ubisoft Original. Ouais. Alors, ça marche comment, ça? Ça joue comme les autres? Ouais, comme les autres, mais je crois que tu peux pas jouer. Il y a une restriction. Là. Je pense que tu peux jouer Assassin's Creed. Assassin's Creed. Oh, yeah. Là, il y en a qui ont eu des orgasmes présentement. Là. Charles, l'autre base, peut plus. Ballad of the Black Flag.
On fait-tu un partnership? On se part un podcast de jeu. On parle comme ça tout le long. Ça, c'est Templar Knight. Ouais, elle a brille, par exemple. Ça, c'est Uncommon. Elle brille. Oh, ça, c'est cool. J'aime Shay Cormac. Je le connais pas. Je sais pas c'est qui. Ah, mais gars, tu vois, c'est ça. Ça, c'est côté art, là. Ça, c'est comme... c'est différent. Là. Ça, c'est Uncommon, là, mais... C'est nice, non? Ouais, vraiment. Check ça. Ça, c'est... Je tripe toujours sur Ouais, des ça, c'est lands cool. comme Ça, c'est cool. Mais tu vois, toutes ces cartes-là, je pense que le set de... Ça se joue ouais, ça uniquement joue avec le OK, set. c'est Ouais. pour ça que ça dit Play Booster. C'est ça. C'est un peu comme le set, je pense que je t'en ai amené du Lord of the Rings. Même chose. Ah ouais, Lord of the Rings, Ouais. 7 booster, check ça. Ouais, ça, je pense que tu joues dedans. Ça, c'est cool. Yes! Ça vient de sortir aussi. Ça- Ça, je te dirais, là, Tarkir, Edge of Eternities, puis Final Fantasy, c'est tout comme sorti en même temps. Avec ça ici, l'Innistrad. Mais C'est les Innistrad, j'avais l'original. Ok. J'ai plein de Innistrad. Ouais, c'est ça, mais le remastered, il a marché vraiment beaucoup. Là. Ça veut dire qu'ils ont vraiment trippé sur l'original. Ouais, vraiment. Alors ici, on a un robot, ça c'est nice. Ça change. Boum, on fait une flip. On va juste les choses cool. Robot Cat. T'as arrêté sur celle-là? Non, parce que Robot Cat. Boum, Robot Cat. Pour les gens qui trippent sur les chats. Oh, les chats. Il y en a qui jouent avec des chats. Cosmogoyf. Ça a Ah, l'air là, on est cool. peut-être en train de sortir des cartes, man, que... Ah, ça, c'est rare. C'est rare. Ça, c'est rare. Mais ça vaut C'est Dual Sun Adepts. Puis ça, c'est Shiny. Ah oui. Je pense qu'il y a les gens qui s'abrient aiment ça. Ça, c'est une token d'un robot. Un robot. Pas un robot chat, un Ben, robot tu sais, normal. Comme je te dis, mon partner, là, il regarde ça présentement, puis il dit « Oh, man, pour vrai, il a pogné ça, il a pogné ça. » Peut-être pas dans ceux-là, mais quand Peut-être- tu vas arriver dans les collecteurs, là... Ah, ça va Ah, être les- Ben, on va voir si on a quelque chose de cool dans le Ouais. Lord of the Rings. Moi, je tripe sur ça. Tu sais qui d'autre tripe sur ça? Oh, Post quoi? Malone. Ah oui, ben oui. C'est Sur lui qui a Lord- acheté la One of One. One of One. J'étais très Ah jaloux. oui. Ah, Ça, c'est ça j'aurais aimé. Pas, ben, sur cette carte-là, mais des One of 10 ou des très Ouais. rares. Moi, j'adore ça. Ça, t'aimes ça, ouais. Ouais. Il y en a qui font, dans le hockey surtout, là, mettons, tu as 10 cartes d'un joueur, ils veulent avoir les 10. Fait que là, ils partent dans une quête. Mettons, les 10 Connor McDavid, tu sais, de tel set numéroté d'un à Je 10, vais les ils avoir veulent la tous. 1, 2, 3, 4, 1 jusqu'à 10. Puis, ils vendent ça parce que ça doit coûter Mhm. cher après. Oh, oui, vraiment. Oui, oui, ça vaut cher, là. Ouh, ça, c'est... Wow. Check ça. Ça, c'est cool, hein? Ah, oui. Oui, ça, c'est très cool, mais c'est quoi, ça? Je sais même pas c'est quoi, mais c'est cool. Pippin Guard de Citadel. C'est une carte comme ça que j'avais vue pour Final Fantasy. C'est comme... OK. Ça sert vraiment à rien, mais Mais c'est cool. c'est cool. Moi, j'aime ça. tu Ben vois. oui. De tout ce que j'ai vu, ça, c'est mon préféré. Tu sais qu'est-ce qu'on fait au magasin que le monde trouve cool aussi? C'est mettons, les cartables Pokémon qu'on a pour mettre nos cartes en display. Ouais. Tommy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des cartes, il les a coupées, des cartes communes, mettons, puis il les a collées sur le dessus, puis il a comme fait un œuvre d'art sur le binder. Mais les gens, là... Tripent sur ça. Ouais, ils sont comme, hey, je vais m'en faire un chez nous, avec des cartes qui valent pas grand-chose, ou des doubles, mettons, puis tu colles plein de cartes, puis ça fait vrai. Le look est écœurant. Mais moi, j'aime ça. Oh, oui, ça, c'est cool. Jusqu'à date, mon affaire préférée. Tu vois, ça, Celle-là? c'est dans une grande toile. Oh, oui. Mais oui. Ah, ça pourrait être cool. Hey, là, t'arrives dans le... OK, ça, c'est Innistrad Crimson Vow. Yes, Collector Booster. Collector Booster. Déjà, l'art que je vois ici, j'aime ça Ah, il est beaucoup. très cool. Puis là, ces cartes-là vont toutes être foil. Ils vont toutes être brillantes. OK? Ouais. Ça, normalement, là, quelqu'un qui ouvre ça, là, il est content, généralement. Ah ouais? OK. Ben, à c'est chaque fois que je vois quelqu'un ouvrir ça, il est tout le temps content. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. On ouvre ça, c'est juste des cartes de Chef Boyardee. Hey, je te le souhaite pas. Je te souhaite tellement des bonnes cartes. Là. C'est quoi? On sait, les deux, on sait pas assez. Oui, c'est ça. On sait pas si c'est bon, mais gars, pas grave. OK. Commentez, hein, dans les commentaires, là, marquez si vous Ça, voyez de quoi. déjà, c'est une carte de Gad Elmaleh. C'est- Oh! Le Gad Elmaleh Rare. Gad Elmaleh copy. Rare. Nice. Mais techniquement, s'il faisait Gad Elmaleh dans un set de cartes d'humoriste, elle serait là plusieurs fois. Oui, ils sont tous, ils brillent. Oh! Oh, ils brillent Screaming tous. Swarm. Ah, ils brillent tous, hein. Ils vont tous être ça coche. OK, je vais dire. Fait que, normalement, tu sais, en bas, là, la lettre, Ouais. quand t'as rare, normalement, c'est eux autres qui valent de quoi. Ça, je pense pas que c'est rare, mais c'est Mais c'est très beau. très beau Ça, comme c'est très land. beau. Ouais. J'adore ça.
Ça, c'est Hallowed Haunting. Ça, c'est cool. Ça ne brille pas, mais ça a l'air important. Haunted Library. Oh, ça c'est... Je pense que c'est rare. Oui, c'est rare. Puis ça, c'est Mythic ici. Hallowed Haunting aussi. Ah, ben les mythiques, c'est ça aussi. C'est plus hot que rare, là. Ça, c'est Creature Vampire. Ça, c'est nice. Une petite vampire. On aime les vampires. Fuck, j'aime l'art. Check ça. Ben oui. C'est quand tu peux voir en arrière. Ben oui. Puis, voyons, Ça, c'est Catherine le land. Brunet. Catherine Brunet joue vampire. Elle tripe ses vampires, ben raide. Tout le monde joue. Puis ça, c'est Shattered Sanctum. D'autres lands qui sont cool. Puis des vampires. Ça, c'est cool. Ouais, Comme ouais. paquet. Mais Crimson Vow, c'est tous des vampires, je pense. Tu sais, c'est tout un monde vampiresque. 100. Ouais, 100. Et là, celui-là, New Capenna, c'est un de mes sets préférés. Ouais, je connais pas. C'est comme Ben, je connais pas ça, mais futuristique. Ouais. Old. Oh, toutes les cartes que j'ai vues, là, un peu comme Aether Drift, je connais fuck all ça, mais c'est vraiment cool. Ça fait très Bioshock. Ouais. Ouais, puis je trouve que le art des cartes, même les playmats pour jouer puis tout, sont vraiment malades. Sont vraiment cool. Moi, c'est un peu poche, hein, mais je pense que je suis un peu comme toi. Moi, pour aimer une série de cartes, il faut que le paquet m'attire. Le paquet m'attire, Si- puis il y a beaucoup de descriptions antisémitiques. Ah oui, ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. Si on fait ça. When corrupt court officials enter the battlefield, target opponent discards a card. Ça, c'est drôle parce que j'ai dit ça comme par hasard, puis c'est quelque chose avec un avocat. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Oh, mais... Les cartes sont nice. Ouais, j'aime l'art, bro. Tu vois, ça, je veux des toiles comme ça. Hey, mais Comme ça. passe-les à Charles, il va te faire ça. Il va faire une réplique. Non, Charles va faire quelque chose d'original. Ah oui? J'ai des idées. Tu vois? Hey, les Charles, je te lands- pogne des contrats, là. Ouais. OK, ça, j'aime quand ils font ça, tu sais, comme il n'y a pas de border. Ouais, vraiment. J'aime ça beaucoup. Ouh, Xander's Lounge. Check ça. Tu me dis que ça, c'est pas cool? Ça, c'est une token. Ah, puis c'est une rare en plus. Ça, c'est-tu bon, ça? Ça, c'est Urabrasak Heretic Praetor. Ça doit être bon. Juste comment tu le dis. Ah, c'est mystique? Ah, mais ça... Oui, ça peut être bon, ça. Ça aussi, c'est or. Je sais pas si c'est rare, ça. Ouais, c'est... Hey, mettons, là, pour le fun, j'ai-tu... Ah, j'ai pas mon collecteur. Oh, tu scannes? Ouais, j'aurais pu scanner, mais on a un C'est bug pas avec. sur ton sel? Oh non, ben je l'ai sur mon sel, mais on a un bug parce que ce qu'on a fait pour notre base de données, on a extrait beaucoup d'informations de collecteurs. Puis je pense que la plateforme a comme fait « Hey, t'es un hacker », puis ils ont bloqué le compte. Ah, fait ça, qu'on c'est a drôle. parti un nouveau, mais j'ai pas été à la boutique depuis qu'on l'a parti, fait que j'ai pas le nouveau compte. Tu envoies une réplique. I'm not a hacker, I'm a Quebecer. Mais pour vrai, Fred, mon partenaire, il leur a écrit, il dit « Ben, c'est parce que on fait juste extraire les données parce que c'est pour notre site, on continue à utiliser Collector. On est le seul professionnel ici. Oui, tu sais, ça n'a pas rapport, mais gars, c'est ça. Hein. Si tes amis tripent sur les vampires. Ah oui, hein? Ça. Catherine check ça. Brunet. Spell Oh. Queller. C'est pas nice, ça. C'est très nice. C'est très... Hey, on l'a... Hey, c'est drôle, celle-là, j'ai fait un j'ai fait un truc hier, un vidéo à carte cachée. On a tiré 7 cartes-là. Ah ouais? Exactement. Puis le gars, il était heureux. Ouais, ben c'est Catherine Brunet. Elle était Elle était heureuse. vraiment contente. Elle Mais- aime les vampires. C'est comme ça que tu sais que moi, j'ai des problèmes mentaux. Je trouve ça cool. C'est comme un cochon cute, mauve. Je comprends pas. Moi Qu'est-ce je que ça juge fait, mais jamais c'est la cute. santé mentale de mes invités au Mais podcast. check ça. J'adore ça. C'est vrai que c'est cool, c'est weird. Là, C'est mais weird, non? cool. C'est cute? Oh, Non, j'ai c'est quelque cool. chose de plus cool. Ah, ben oui. Ah, ça, c'est cool. Côté art, c'est hot, là. Puis ici, c'est... Mais... C'est rare. Oh, ça, c'est cool aussi. Chalice. Hey, Chalice là, of tu te Life. rends compte, hein, Pantelis, il y en a peut-être qui regardent ça, qui font comme « Je veux cette carte-là! C'est malade! » Appelle-moi. Appelle Pantelis. Appelle-moi. Il va te la vendre. Check ça. Il va te la vendre 2000 $. C'est tout à 2000. Peu importe. C'est 2000. drôle, hein, que j'avais choisi 2000, puis le C'est- gars était comme... Hey, que c'est t'es fou, stupide. hein? Je vais t'aider parce que t'es stupide. Ah, c'est ça. Ben, ça aurait été cool aussi que tu aies choisi, exemple, 10 000, puis dire non, non, man, je te donne 9 000, pas plus. OK, man. OK. J'aurais dû dire ça, ouais. Mais ça, c'est... OK, c'est des choses comme ça que j'aime, man. Check. C'est pas cool, ça. C'est comme un jeu vidéo. Ah, c'est très hot.
Puis on sait même pas qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir. les On deux. sait pas ce qu'on vient d'ouvrir, mais c'est juste le fun. Sauf ça c'est cool. Ça, je sais pas exactement. Lord of the Rings, Art Series. Ouais, ça, c'est peut-être juste Oh, 51 sur 81. Ouais, mais je pense que c'est... Il y a 81 comme ça. Mais tu peux ouais. pas les utiliser. C'est ça. Je pense pas que c'est vraiment... Je pense pas que ça vaut rien, mais Ouais. C'est plate, j'avais pas mon collecteur, pour vrai, j'aurais pu... c'est qu'est-ce que j'ai. Oh, Je des vais le One protéger. Touch. Je vais le protéger. Ben oui, et puis de toute façon, après, moi, j'ai tout pour protéger, hein, après le podcast. Là. Tout ça? Tous ceux qui brillent, qui sont vraiment mystiques, puis hot, on va les mettre dans un top loader. Puis, Ça, parce que je l'aime beaucoup, c'est mon ah oui. préféré. Ça, c'est tellement cool, hein? Mettre des cartes dans des One Touch de même, là. Pourquoi pas? Hey, moi, les Young Guns qu'on a à la carte cachée, je veux tout le temps les mettre là-dedans. Parce Tu que, les protèges? juste pour le look, c'est vraiment cool. tu sais. Ouais, pour le look, ça C'est ça. rajoute quelque chose. Puis les Déjà, gens on va veulent- dire maintenant, ça vaut 5 pièces. Check ça. Check Ouais. ça. Quand c'est prêt, ça va coûter 20 pièces. pièces, et voilà. Au moins 20 pièces. 2000. Tu fait bien? Oh non, c'est comme ça. Ah, l'autre bord, hein. Non, mais c'est 2000. 2000. Bam! Et voilà. 50 pièces. Hey, c'est-tu beau de même? C'est Right? super beau. Check ça. Et voilà, ça torche. Et voilà. 51 de 81. De 81. Mais je sais pas si c'est vraiment le... S'il y en a vraiment 81 ou c'est comme une Pippin, série. Guard of the Citadel. Ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est comme un numéro de collection. Tu sais, mettons, t'en as 81, puis ça, c'est la 51e de la collection. Tu sais, c'est pas 51 sur 81. Oh, tu penses qu'il y en a. Ben, tu sais, il y a plus la que 81? 53, 54, Ouais, ouais. je pense que c'est ça. Mais connais J'espère que pas c'est assez pas ça. ça. Je vais te brûler la carte. Hey, Pantelis, un gros merci d'être venu au podcast. Hey, merci Sérieusement, de m'avoir invité. C'est beaucoup de fun. Tu sais, vraiment, les artistes, quand vous acceptez de venir dans un podcast, c'est tout le temps malade mental. Puis, on s'entend-tu que te recevoir au podcast, un gars qui fait des podcasts depuis des années, moi, ça me fait capoter. J'adore ça. Ben, merci. On voit que tu es à l'aise aussi. J'aime ça aussi. Mais, t'as-tu de quoi plugger avant qu'on se... Juste le Frenchcast. Puis ma tournée, Pantelis, le dernier des vrais. Ben, j'ai plus d'annonces. Je sais pas quand ça sort, mais le temps que ça va sortir, je pense que ça va être septembre, fin septembre, octobre. Octobre, nous autres. Ouais. Octobre, ça va déjà être annoncé. Alors, mais j'ai beaucoup d'annonces reliées à ma Ok. tournée. Parfait. Ouais. Là, est-ce que tu fais encore 2 drink minimum? Ça va recommencer, C'est ça, mais on j'étais sait pas sûr. quand. OK. Parce que je sais que je les écoutais, puis un moment donné, il n'y en avait plus. J'ai comme fait, ils ont peut-être arrêté. Ouais, on avait Mais- pris une hiatus pendant les vacances. OK. Puis ça va revenir, mais d'une format différent. OK. Ouais. C'est bon. On n'est pas assis encore pour parler de comment on va Parler le faire. de ça. Ouais. OK. Puis vous êtes occupé aussi, je veux dire, c'est la vie aussi. Je pense que Mike vient de dépasser quoi, 300 000 ou 200 000 quelques c'est billets. J'étais Ouais, voir ouais. son show, là. Écœurant. C'était vraiment malade. Je l'adore, Mike. Je vais plugger ça. Mike Ward Modeste, partout au Québec. Ah oui, En tournée. t'as fait le festival? Non, moi, je n'étais pas Non? au festival. Moi, T'étais pas là? j'avais la job à faire à Montréal, OK. mais j'ai tout le merch. OK. Ah, c'est bon, ça. Pas de Michel Grenier. Ben, des deux. Michel et Mike, ils m'ont donné le merch. C'est Ben, tout- Mike, c'est je- tout- Michel a volé toute la merch. Oui, c'est ça. Ben Mike, je le vois moins souvent. Là. Je l'ai vu une couple de fois, mais je le vois moins souvent. Mais Michel, des fois, il m'amène des chandails Ah de ouais. sous-écoute, le Soundbrag, il m'a amené ça, pis tout. Je l'ai mis dans la boutique. Le jersey? Ouais, le jersey Wow, de le hockey. jersey est nice. Le 22, le Wow. 2022 du Soundbrag, je l'ai accroché. Tout sold out au Ouais. Centre Bell cette Ah soirée ouais, là. c'est fou, moi. C'est une affaire qui me fait capoter. Là. Mais un gros merci d'être passé encore. Puis merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté Carte sur table. Et puis, ben, on se voit pour un prochain épisode. Un gros merci au Hockey Studio, Charles Séguin en régie. À la prochaine.